Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau shiur Bezrat Hashem sur l'Ichot Harovot. Donc on va aujourd'hui se concentrer sur le Seiman Sadiktet, Seif Hei. Bezrat Hashem, un sujet qui est important, qui va se dérouler je pense en 2 semaines. Donc une partie cette semaine, une autre partie la semaine prochaine si Dieu veut. Comme ça on aura la totalité de l'image, l'ensemble de l'image. Le sujet sera Bezrat Hashem sur Envat Lemisor Lechatrila. Et comme d'habitude on va d'abord donc dédier le cours pour les neshama de Atara Bat Avraham et pour la neshama du Rosh Kol Rav Meir Eliyahu Ben Galia, chez Ibadlou Lechaim Tovim Arukim, pour nos chers amis Rav Shlomo Chaim Bonan et Rav David Ben Shitrit, pour leurs enfants, petits-enfants, Rabbi David Baruch Haba. J'espère qu'on est en forme ce soir. Alors, on va commencer évidemment avec les Mekorot comme d'habitude. Il y aura des Mekorot, on va dire, mes carottes qui paraissent un petit peu, on va dire, gentils entre guillemets, mais on verra qu'il y a de longs commentaires dessus. Et on va essayer de mettre un petit accent aujourd'hui aussi sur quelques exemples à la Khalema assez. Donc on commence. J'ai la Gemara dans ma Sechet Beitza. Bon, il y a aussi d'autres Mishnayot aussi dans Trumot, etc. Mais en tout cas, on va apporter un makor, ça va nous suffire par rapport à ce sujet-là. Ensuite, on va continuer. Donc, là, on parle en vérité de est-ce qu'on a le droit d'être mevatel sur le khatrila. Donc, à quoi ça consiste? Donc, déjà, le fait même d'avoir un issour, on sait très bien qu'on a l'idée de bitul beshishim, il faut annuler donc 60e, bitul berov, etc., comme on a parlé longuement. Et la question qui se passe, c'est est-ce si maintenant j'ai un issour qui se présente entre mes mains, est-ce que je peux faire un bitul tout simplement? Je vois maintenant que j'ai un exemple 50 fois plus, mais j'ai pas 60, alors je vais rajouter encore 10 doses pour être mevatel le issour. Alors, on va voir ça. Donc, le Masechet Beitza, Davdalet Amoudbet. Amarav Matna. Etzim Shenashru Minadekel. Si on a du bois qui s'est arraché, qui est tombé du dekel, donc du palmier, et qui a atterri directement dans le tanour pendant Yom Tov. Alors, concrètement, c'est des bois qui sont mouktsés, parce que c'est des bois qui n'existaient pas avant. C'est des bois qui étaient accrochés à l'arbre. Donc, c'est mouktsé. Qu'est-ce qu'il fait? Marbe Alehem Etzim Muchanim ou Masikan. D'accord? Donc, il dit il va donc rajouter beaucoup de bois dedans, qui sont déjà prêts, qui n'étaient pas mouktsés. Et bien, c'est comme ça, il peut les faire brûler. Veha, mais voilà, lorsqu'il bouge, lorsqu'il va attiser les braises, il va commencer à remuer les bois. Il est en train finalement de retourner des bois qui sont assourds, qui sont mouktsés. Alors, il nous dit, Kevan de Ruba de Teranino, qui kame à faire, Beitera kame à faire. Étant donné que la majorité des bois, c'est comme on l'a dit avant, marbe alehem et timuchanim, donc il va mettre beaucoup de bois qui n'étaient pas mouxés, qui étaient déjà prêts avant Yom Tov, et donc en vérité maintenant donc on a une majorité de bois qui est permis, qui n'est pas mouxé, une minorité qui est mouxée, et donc lorsqu'il va remuer, finalement il va remuer principalement les bois qui ne sont pas mouxés. D'accord, comme on sait très bien que pendant Yom Tov, on a le droit de cuire, on a le droit de cuisiner. Évidemment, on a feu qui est déjà existant. Donc finalement, le bois, c'est vrai qu'un bois qui est prêt pour être finalement utilisé n'est pas mouxté. D'accord, donc forcément, j'ai le droit de le faire parce qu'évidemment, on parle de Yom Tov, pas bon, je ne sais pas, pendant Yom Tov. Alors, on va poser une autre question. Et c'est là, on va s'arrêter sur le point. Veha ka mevatel isur alechatchila. Mais voilà qu'il est en train de mevatel isur alechatchila. C'est-à-dire, oublie le lien de mouxté. Là, il est en train finalement, il avait un isur. Et là, il est en train de rajouter du bois, et donc il est mevatel isur. Donc c'est intéressant, vous voyez que le bitoul, c'est pas simplement pour la cache-route. On peut retrouver cette idée-là pour aussi autre chose, comme on le voit ici. Voilà qui est mevatel isur alechatchila. Il y aura maintenant du bois qui va être mitbatel dans la quantité de bois qui n'est pas mouxé. Outnan, et voilà qu'on a enseigné, on n'a pas le droit d'annuler un issour lechatri, ça veut dire, on va dire, par sa volonté, de ses propres mains, volontairement. On dit c'est uniquement ce sujet-là qu'on n'a pas le droit de mettre issour lechatri, c'est que lorsque c'est un issour de oraita. Mais lorsque issour de rabanan, on a le droit. Et mouktsé, c'est quoi? C'est des oraita ou des rabanan? Mouktsé, c'est des rabanan, c'est les chayim qui ont interdit. Et comme ils ont interdit des rabanan, donc on aura le droit d'être une vatel issour de là quand c'est un issour des rabanan. Donc là, on parle du mouktsé, on parle de bois, on parle de yom tov, mais on va donc prendre ces bases-là et on va donc les répercuter par rapport à nous, par rapport à la cache-route, et on verra donc une différence aussi si c'est un issour de oraita ou un issour des rabanan. Concrètement, d'après Tosfot et Loran,
le lien de En Vatsoro Isur de Khatrila, c'est un Isur de Rabbanan. Et le Ravad, lui, il pense que le Isur, le lien de En Vatlim Isur de Khatrila, c'est Midoraita. Ça veut dire que la Torah, selon lui, on n'a pas le droit d'être Vatel un Isur. Ça, c'est interdit d'après la Torah, selon lui. Maintenant, on va prendre encore un autre passage. Là, c'est dans la Gemara de Gittin. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara là-bas parle des noix qui étaient donc à base de qui étaient orla. On sait très bien qu'on a sur l'orla, que ceci en Chutz aussi on a ici, on n'a pas le droit de consommer donc un fruit pendant les 3 premières années. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit comme ça la Gemara. Des Tania comment? Donc évidemment c'est une continuité. Oui, j'ai pris juste la partie qui nous concerne. Des Tania comme il a attention dans une braïta. Naflo venit patsu echad shogeg veechad mezid lo yaalo. Dit Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Il dit que si maintenant nous avons donc là-bas on parlait de noisettes qui se sont donc qui a un problème d'or là, et ils sont donc là-bas il y a marqué que si maintenant ils étaient entiers, ils sont pas battels, mais si maintenant ils se sont cassés, parce qu'on le verra aussi dans un robot plus loin, que lorsqu'on a un morceau qui est entier, donc il a une chashivut, il est devenu important, et donc il n'est pas battel. Mais si maintenant ils ont été cassés, brisés, donc ils perdent leur chashivut, donc ils sont battel à condition évidemment qu'il y ait une quantité suffisante. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il nous dit comme ça, echad shogeg veechad mezid, peu importe s'ils les ont cassés, que ce soit beshogeg ou bemezid, que ce soit volontairement ou involontairement, le ya'alou, ils ne sont pas battel. Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef, Rabbi Shimon Omrim, maintenant Rabbi Yosef, Rabbi Shimon disent, Beshogag Yalou, mais il lo Yalou. Qu'on peut que si maintenant il a finalement été mevatel les khatrila. Beshogag, s'il a fait ça, Beshogag, donc sans faire exprès, Yalou, à ce moment-là ça va être batel. Mais si maintenant il fait ça, Mezid, lo Yalou. Après la Gemara va continuer et dit, Atam, Ainutama de Rabbi Yehuda, Mishum de Atel le Haroumé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Là, il nous dit qu'en vérité, même les aromés, ça veut dire qu'en vérité, la Gemara nous en vérité expliquer la vie de Rabbi Yehuda, que lui il dit qu'il n'y a pas de bitoul. Il dit pourquoi? Parce qu'on parle d'un cas, on craint qu'il va lui faire, il va être aromé, ça veut dire qu'il est les ramas, c'est un rusé. D'accord? Qui va un peu nous tromper. C'est pour ça que là-bas, Rabbi Yehuda, il a préféré être Mahmir. Maintenant, on va voir un peu cette idée-là dans le tour. Dans le tour, donc dans notre siman à nous, siman tzadiktet. Le tour on dit comme ça. Katav et sefer à mitzvot. Donc là, en vérité, une petite introduction. Le tour, en vérité, veut essayer de nous dire, est-ce que maintenant on doit faire une chakira? Ça veut dire, est-ce que maintenant, quand une personne vient chez nous, on doit savoir exactement comment la chose s'est faite et de quelle manière elle s'est faite? Parce que finalement, si c'était fait exprès pour une vatel de Issour, à ce moment-là, comme on l'a dit, il y a un problème. Alors, venons voir ce qu'il nous dit le tour. Le tour rapporte au début le smag, le sefer à mitzvot, qui nous dit, Katav et sefer à mitzvot, chez Tsarich achacham l'achkor, que le chacham, donc le rav, quand il y a une question pareille qui se présente à lui, il doit donc faire une recherche, il doit questionner, im natnu ma'im bekdera achar shenatnu ba aisur. Est-ce que, si maintenant, par exemple, vous avez une marmite qui vient chez vous, et la personne qui pose la question dit, écoute, dans ma soupe, il y a un morceau de viande taref qui est tombé dedans. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire le chacham? Il doit se poser d'abord la question, avant de dire si c'est bétal béchichim ou pas. Qu'est-ce qu'il doit se poser comme question? Il doit d'abord demander, attends, qui a rajouté l'eau? Qui a rajouté la soupe? Est-ce que tu n'as pas rajouté un peu d'eau par hasard une fois que le issour est tombé? Il doit faire une petite recherche pour voir, est-ce que finalement il y a un vrai bitul béchichim ou bien que avant que la personne vienne voir le rav, il a ouvert, donc il a pris sa bouilloire, il a ajouté dedans 2 litres d'eau pour ajouter la quantité pour dire voilà, c'est batel. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Sefer HaMitzvot? Qu'on doit d'abord faire une chakira. On doit demander, on doit questionner la personne qui pose la question. Si maintenant, on a tnou maïm, s'ils ont mis de l'eau, bagdera dans la marmite, achar shenatnuba yisur, après que l'isur est tombé dedans. Sheotam amaim shenatnu achar, car en mitztarfim levatel yisur. Parce que selon lui, si maintenant on a rajouté de l'eau après que le yisur soit tombé, automatiquement, il n'y a pas de bitoul. Le bitoul ne marche pas. C'est presque assourd. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le tour? Venir Eli, et il me semble, donc vous êtes avec moi dans la deuxième ligne, Venir Eli Shein Tsarir, qu'on n'a pas besoin de faire de chakira, on n'a pas besoin de questionner.
Pourquoi? Admettons qu'il a rajouté de l'eau. Après que le issour est tombé. אם לא כיוון כדי לבטל האיסור מצטרפים, דקיימלן כל האיסורים שריבה עליהן, שוגג מותרים במזיד אסורים. Il dit qu'admettons qu'il a rajouté de l'eau. Même s'il a rajouté, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il n'a pas fait exprès, Bémézid, d'annuler le issour, on ne craint rien. Si c'était Béchogeg, comme vous vous rappelez la Gemara qu'on a rapporté de Gitin avec les noisettes, que si c'était Béchogeg, il n'a pas fait exprès, c'est pas Batel, c'est Batel. Mais s'il a fait exprès, c'est pas Batel. Donc là, on n'a pas besoin de faire de recherche. Pourquoi? Parce que donc, on parle de quoi? Admettons qu'il a rajouté de l'eau. Même s'il a rajouté de l'eau après, s'il a fait Béchogeg, s'il n'a pas fait exprès, c'est pas grave. On sait Batel, c'est Mistaref et c'est Bitul Beshishim. Et il nous dit quoi? Alors maintenant, peut-être que c'est Bémézid. Peut-être qu'il a fait exprès. Alors, on dit le tour, donc crains pas. On ne dit pas qu'à ce moment-là, les Juifs ils sont tellement rusés qu'ils vont rajouter exprès Bémézid. On ne craint pas. D'accord? Il est venu, même s'il a rajouté, on prétend que c'est sûrement Béchogeg qui l'a fait. Il n'a pas fait exprès de rajouter donc de l'eau. Il n'a pas fait exprès pour annuler le hisson. Et automatiquement, on va dire que c'est Batel. Avec c'est Bémézid, on ne craint pas. On ne craint pas qu'il a fait ça Bémézid. Pourquoi? Parce que si maintenant on venait à craindre qu'il a fait Bémézid, dans ce cas-là, on perd toute confiance en la personne. Et donc, qu'est-ce que ça va maintenant? Qu'est-ce que ça va me changer si je le questionne ou pas? De toute façon, je ne peux pas se tenir sur ce qu'il dit. Si je crains qu'il a fait exprès d'annuler le issour, si j'ai une crainte pareille, donc on ne peut jamais le croire. Donc, ça me change quoi ce qu'il va me dire? Les Shogeg Bémézid si je ne le crois pas. אבל המכוון להרבות אפילו הוא מין במינו והיתר הבאה על האיסור שהוא בטל מן התורה. Mais par contre, si on a une personne, il a fait ça bechavana pour rajouter, d'accord, sur le Yissour, même que c'est mine bemino, que d'après la Torah, comme on l'a vu dans ce matin décret, quand c'est mine bemino d'après la Torah, c'est batel berov. Et donc automatiquement, c'est uniquement maintenant des chachamim qu'on a besoin de shishim. Et la chachamim itzrichu shishim, eino batel kevan sheriva bemezid. Donc, en deux mots, ça veut dire comme ça. Théoriquement et concrètement aussi, s'il a rajouté Béchogeg, c'est Mistaref. S'il n'a pas fait exprès de rajouter, il a pas eu la Kavanah de Batel le Hisso, c'est Mistaref, c'est Batel Beshishim. S'il a fait exprès de rajouter, alors comme il a fait Mézid, à ce moment-là, c'est pas Batel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le Rav il reçoit la marmite devant lui? Qu'est-ce qu'il doit poser comme question? D'après le Sefer Mitzvot, tu dois demander comment est-ce que tu as rajouté avant, après? Sans le tour, on ne doit pas demander. Pourquoi on ne doit rien demander? On n'a pas besoin de rechercher, c'est oui, sinon. Parce qu'il dit Human Afshar. Sûrement que c'est Béchogeg. Et si c'est Béchogeg, à ce moment-là, s'il n'a pas fait exprès de rajouter, on a dit que c'est Batel. Et même, et on dit pourquoi on ne croit pas que c'est Bémézid? Parce qu'on n'a pas une crainte comme ça. Parce que si on commence à craindre qu'il a fait exprès, à ce moment-là, on perd la confiance. Et dans ce moment-là, de toute façon, on ne le croit pas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire des recherches supplémentaires. Là, on va continuer. Plus tard que Moshe. Donc, de ce passage-là, qu'est-ce que déjà on déduit? On a appris pour l'instant que nous avons cette idée-là de En Mevatlemi sur les Khatrila. D'accord? Et maintenant, on a un nouvel élément qu'on peut le faire déjà rentrer. Il y a une différence s'il a été Mevatel concrètement après Bechatrila, mais il a fait Béchogeg ou Bémézid. Si c'est Béchogeg, c'est Moutar. Si c'est Bémézid, c'est Assour. Il n'y a pas de bitoul. Maintenant, Darke Moshe. Salon d'Arke Moshe, j'ai pris juste une phrase. Vechen katav beisur ve'eter klal amedzain. Deha de mitzaref imriva beshogeg. Quand est-ce qu'on dit que quand il a fait beshogeg, il y a eu un bitoul, aïno, c'est-à-dire imlo noda bentaim, qu'on ne savait pas, qu'il n'avait pas su, qu'il ne savait pas que maintenant qu'il y avait un isur aval, im noda bentaim, aïno mitzaref. Vechen tzarich echam l'arko acharav. Comme ça, on verra dans la mot aussi. D'accord, qu'en vérité, lui, il fait une différence. Est-ce qu'il était au courant qu'il y avait le Issour ou il n'était pas au courant qu'il y avait le Issour? D'accord, donc on va voir qu'il y a deux, on va dire, vous voyez, donc il y a deux, on va dire, à deux niveaux. Il y a le fait en général, s'il a été Mechaven de rajouter ou pas. Il y a aussi, si c'est Noda, ça veut dire que s'il savait qu'il y avait le Issour dedans ou s'il ne savait pas qu'il y avait le Issour dedans. Et là, en vérité, on va voir, donc on a deux, on va dire deux points. Un, et qu'on va bientôt évidemment plus détailler
plus tard. Mais pour l'instant, on a 2 points qu'on voit ici. Un, Shugag ou Mezid, et 2, Noda ou Lonoda. D'accord? Donc ça, on expliquera tout à l'heure, Bezrat Hashem. Mais avant ça, on va lire. La vérité, je pense qu'on va lire maintenant. C'est qu'on le met de côté, parce que c'est pour pas compliquer la situation. Pour l'instant, on va. Enfin, c'est un rameau pour rappeler le lien de Hanan, quand c'est l'art, etc. Mais bon, je pense pas que maintenant, ça va trop nous aider, c'est peut-être plus nous perturber pour l'instant, donc on va peut-être le laisser pour après. Et pour l'instant, on va lire quelques pages de la Khalemaaseh pour voir que ça va nous donner plus d'idées sur Evat Lemisol Khatrila, parce qu'en vérité, c'est des choses qu'on peut trouver ça tous les jours chez nous à la cuisine, d'accord, et pas forcément on fait attention. Donc, on va lire ensemble rapidement. On a 4 petites feuilles comme ça à lire, on va lire ça rapidement ensemble. Donc, donc ça va nous donner vraiment un aperçu un peu plus général d'où ce qu'on va prendre aujourd'hui. Donc, Askama Drova Poskim, donc la majorité des Poskim pensent, chez Isourze ou Midra Banan. Quand vous vous rappelez, on a vu qu'il y a marqué entre le Tosfot et le Ravad. Il dit que la majorité des Poskim pensent que c'est des Rabbanan. Pourquoi les Chachamim m'ont dit qu'on n'a pas le droit de vater un Issour? Chez Chacheshou, Chachamim, les Chaim ont craint, chez Loï Vatel Keogen, via Volide Achlat Issour. Parce que le Chaim ont craint de quoi? De peur qu'une personne ne va pas être vatel comme il faut. Et à ce moment-là, il va commencer à manger des Issourim. Donc on va passer en dessous de la parenthèse. ואיסור זה אינו דווקא כשמכניס לכתחילה חתירת איסור לתבשיל היתר, אלא הוא הדין אם כבר נתערב האיסור מאליו, ואין בו שיעור ביטול, אסור להוסיף היתר כדי לבטלו. Ça on verra au début du CIF. En vérité, lorsqu'on dit אין מבטל איסור לכתחילה, ça veut dire quoi? Il y a 2 aspects. C'est ou bien, ça veut dire pas simplement si maintenant j'ai une soupe maintenant cachère, et je lui dis, tu sais quoi? J'ai envie de rajouter quelque chose qui n'est pas cachère dedans. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'ai chichim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend par exemple un certain produit ou même une épice qui est fait à base de quelque chose qui n'est pas cachère, par exemple. Bon, une épice un peu différente, on a dit, bon, on va laisser cette épice de côté. Mais un aliment qui veut un peu rajouter dans sa soupe, par exemple, il va ajouter dedans, mais de toute façon, j'ai chichim. On dit ça évidemment, ça assour, elle va te sur les khatrila. Et pas simplement dans ce cas-là. Même si maintenant le issour est déjà tombé, et il s'est dit, ah, j'ai pas chichim, j'ai pas le droit de rajouter encore d'autres quantités de éther pour être vatel le issour. D'accord? Donc, ou bien qu'il a fait, c'est-à-dire, elle va te sur les khatrila, c'est ou bien qu'il a une grande quantité, et il va maintenant rajouter un issour volontairement, et il va dire, ah, il y a un bitoul, c'est la droit de faire. Mais pas seulement ça, même si maintenant c'est tombé sans faire exprès, il y a un bitoul, il y a un issour qui est tombé dans sa soupe, par exemple, et il voit qu'il a 40 fois plus ou 60 fois plus, il n'a pas le droit de rajouter encore 20 doses pour annuler. Ok, on continue. Vélo, et pas seulement ça. Et la chasseur, la sorte a fait une péoula, il battait la issour béter. Il n'a pas le droit de faire même pas une autre manœuvre. Pour annuler le issour dans le éther. Donc, un issour qui est important, Beria, on l'apprendra plus tard, c'est donc c'est quand par exemple un petit animal par exemple qui est tombé, donc qui est sourd et qui est entier, ça s'appelle Beria, Kafi ou Belef Batel. Assour les rasek et issour bijouil les vatel chashivuto. D'accord? Donc, par exemple, on a cette idée-là par exemple de Beria, c'est par exemple, j'ai une petite bête comme ça qui est tombée dans ma soupe, par exemple. Et maintenant, je dis, ben voilà, il est dedans. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, on dit, donc là, c'est Aflou Belef le Batel. Alors, ce que je vais faire, je vais passer tout au blender, tout au broyeur, je vais tout broyer, et comme ça, il est plus Beria, il est tranquille, et c'est Batel Bichichim. On dit ça, non, si, c'est un bitouri sur le khatrila. Vous voyez, donc il y a plusieurs formes de bitouri sur le khatrila. C'est-à-dire, en vérité, j'ai un isson, j'ai passé pour une battelle, et j'ai trouvé une technique, une petite combine pour essayer de trouver comment je vais battre le ISO. Donc, ou bien c'est en éradiquant le ISO, en le broyant, ou bien en rajoutant des doses, etc. Dans tous les cas, je ne peux pas faire parce que ça s'appelle Vatlim ISO et Khatrila et c'est Assour. On continue. Vechen Assour l'omar les goy chez Vatel ISO bishvilo. La façon, si je peux pas demander à un goy. Veillem avoir vetiva alav chez Vatel avouron et Sarah Macha lechol mishin batel bishvilo. Et si maintenant il le fait, étant donné qu'il le fait pour moi, à ce moment-là, j'ai pas besoin d'en profiter. Veyesh aussi fou, il y en a qui ont rajouté. On ne peut même pas faire quelque chose qui va causer par la suite un bitoul. Kegon, Issour, un exemple, un Issour qui s'est mélangé dans un éther et qui n'a pas de shiur, ven bo shiur bitoul. Assour le anicho makom shipol ba acharkar od éther. D'accord, de faire la fine combine, d'accord, il va
D'accord, il jette une balle là qui va tamponner ici, qui va faire tomber un verre, qui va faire sauter. Il y en a qui sont méquels, mais évidemment, ça c'est faux. C'est au cas par cas, il faut voir ça plus longuement. Maintenant, l'ivgom isur lechatrila. Est-ce que maintenant j'ai le droit de rendre pagoum? Parce qu'on a dit le bitou, isur lechatrila, mais aussi pagoum. Pagoum, on a vu ça plus longuement dans Bassar Vechalav. Dans Taruvot, on le verra aussi, Bezrat Hashem, mais on l'a vu dans Bassar Vechalav aussi. Donc ceux qui ont pris Bassar Vechalav connaissent déjà cette idée-là. C'est par exemple, et on sait très bien qu'il y a une de noten tam nivgam. C'est quoi? C'est qu'en vérité, d'après la Torah, il faut qu'il y ait un vrai tam, un tam meshubach. Mais si c'est un tam qui est pagoum, qui est abîmé, comme par exemple que il y a 24 heures qui sont écoulées, ou bien par exemple que c'est un aliment qui n'est pas mangeable, qui n'est pas comestible, d'accord, qui a un mauvais goût. Donc on dit ça, c'est un peut-être un nifgam. Alors est-ce que maintenant je peux être pogem un issour? D'accord, je prends le issour et je le rends pagoum. Nous dit quoi? Beaucoup de poskim pensent que je peux être pogem le issour. Je ne peux pas être mevatel, mais je peux le rendre pagoum. Vezod mitnaï chez pogomo les gamre meachila, à condition qu'il le déterre complètement, qu'il ne soit plus comestible. Aval assour le harev issour meshubach et tafshil chez ta'am a issour pogembo. D'accord, par contre, je n'ai pas le droit de mélanger un issour betafshil, qui est meshubach betafshil, que le goût du issour, il va être pagoum. Viesh machmirim bazé ou mistaef misé. D'accord, il y en a qui sont machmir. Alors, c'est quoi, comme il dit, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, par exemple, pour quelque chose de concret? Il nous dit que imitam nifgom bliot shebakli, kedel archiro mi bliot isur shebo. Est-ce que maintenant je peux être pogem, par exemple, un keli, par un keli qui est assour, je peux le rendre pagoum. Un exemple qu'on a vu aussi dans Wasav Chalav, qu'on verra peut-être aussi à Pessah pour l'achat de kelim, c'est qu'en vérité, est-ce que par exemple, je peux par exemple prendre un produit nettoyé en fort, d'accord, le faire entrer dans la machine, d'accord, comme ça je suis pogem le issour dedans. Donc c'est pas que je cachérise, mais je vais être pogem le issour, donc je vais faire entrer un produit nettoyant, d'accord. Donc est-ce que ça s'appelle bitou et issour de oui ou non? Et si on a une marque loquette. Maintenant on va voir dans quel cas je peux être mevatel sur le khatrila quand je n'ai pas l'intention de le faire. Alors on verra ça maintenant. Et après on va parler aussi d'un cas concret que vous savez peut-être aussi dans la cuisine. Donc sache, les voir le Shulchan Aruch de la poskim, berbe mekomot, les Shulchan Aruch et les poskim ont enseigné dans plusieurs endroits. שאם אינו מתכוון לבטל את האיסור אלא כוונתו לדבר אחר, והאיסור מתבטל ממילא, אין בזה משום ביטול איסור לכתחילה. Des fois, on fait une certaine manœuvre dans la nourriture, mais qu'on n'a pas l'intention de retirer le issour, on va faire autre chose et automatiquement le issour disparaît. Ou bien, tu vois, par exemple, moi, mon intérêt, c'est pas d'être le issour, mais c'est plus, par exemple, comme on verra avec le miel, qu'on le verra aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors, les poskim nous donnaient 3 tnaïm. Il dit que si les 3 tnaïm ne sont pas réunis, on ne peut pas être sommaire sur cette terre-là. Alors, venez, on voit. Premièrement, Davka kshei efshar bofen acher, o shadavar karur beticha meruba. Si on n'a pas le choix, que par exemple, je n'ai pas le moyen de le faire, ou bien que ça demande trop d'efforts pour pouvoir le faire de l'autre manière, à ce moment-là, donc ça, c'est une des conditions. Avalim yachol etakno bederech acheret asur la'asoto beofen sheyesh bo chash isur. Mais si maintenant il peut l'arranger de l'autre manière mieux, à ce moment-là, il a pas le droit de se tenir dessus. Si maintenant il avait la possibilité de le faire de manière permise, il ne l'a pas fait, à ce moment-là, ça assaut. Donc, premièrement, il faut absolument que ce soit un cas un peu extrême, qu'il n'a pas d'autre choix, ou bien que ça demande énormément de fatigue ou énormément de dépenses. Deuxième point. D'afak shaïsour gvar nimtsa betarovet. Mutar lasot peulot kedelevatlo. D'abord, quand le issour, il se trouve déjà dans le mélange, qu'on a le droit de faire une peoula, une action pour être vatel, keshain kavanto levitula issour. Kegon leosafat eter orisuk beria, avala rev lechatchila bayadaim asur afiluk shein kavanato lekach. On dit qu'il a le droit de faire une peoula pour être vatel quand il n'a pas l'intention de vatel le issour. Et si maintenant il le fait pour être vatel le issour, il n'a pas le droit. Asher alken, asur laosif le ma'achal chomer meshamer, המיוצר מייסורים בשביל מבניית חמצון ושמירת איכות המאכל, אף על פי שאין כוונתו להרבות כמות המאכל או לצורך נתינתם. D'accord, donc c'est pour ça qu'il dit qu'on n'a pas le droit par exemple, de mettre des conservateurs, des produits conservateurs qui sont faits à base de ISO, même qui n'a pas la kavana
de rajouter dans la quantité, ou bien pour donner du goût. Malgré ça, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il n'a pas le droit de faire ça beyadaim. D'accord? Bon, on va quand on détaillera aux anciens plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est le troisième point. Il dit que Rag Besafek, Im Yesham Issour Mutar Levatlo. Seulement quand on a un cas de doute, à ce moment-là, s'il y a un Issour, il peut l'annuler. Quand tu l'as pas, d'accord? Donc, par exemple, je fais une action dans ma cuisine et concrètement, derrière Hagav, Shosim Vatana Issour. D'accord? Je peux le faire uniquement si maintenant, il faut qu'il y ait un safek si le Issour il est là. Avec Shodea Bevadai Shesh Issour. Mais s'il sait qu'il y a un Issour, En Levatlo, Afalbi Shelom Mitkaven Ekar, il n'a pas le droit de le vatel, même s'il n'est pas, il n'a pas l'intention de vatel le Issour. Milvad Kesheose Maase Amore Alefer Kavat Abitul, à part s'il fait une action qui monte sur le contraire du bitul, comme par exemple le miel qu'on verra tout à l'heure. Schéma, ok. Maintenant, venez, on va voir un cas concret dans la cuisine. Où c'est très bien, par un exemple. Vous avez des fraises. C'est très bien que les fraises, par exemple, les fraises sont pleines de petites bêtes qui sont très compliquées à retirer. Même si vous laissez dans du savon, il y a beaucoup de bêtes qui sont vraiment accrochées. Alors, comment on mange des fraises? D'accord, donc des fraises, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus propres que d'autres, mais en général, évidemment, on retrouvera toujours des petites bêtes qui sont collées aux fraises. Et aussi qu'elles sont tellement petites qu'elles rentrent dans les petites crevasses qu'il y a dans la fraise, et qui ressemblent même aux petits grains, d'accord, qu'on retrouve d'accord, autour de la fraise. Donc c'est vraiment très difficile à reconnaître. Et même avec l'expérience, on voit que même si on les lave, souvent, il reste encore que les bêtes, pas toutes les bêtes partent. Donc certains, ils prennent par exemple une petite brosse à dents, d'accord, pour brosser les fraises de manière à ce que ça soit vraiment un nettoyage de manière plus efficace. Et bien, il y en a carrément qui les épluchent parce que concrètement, c'est vraiment difficile de les retirer. Alors maintenant, admettons maintenant que vous voulez faire par exemple une glace à la fraise ou bien d'accord, quelque chose à la fraise. Maintenant, vous vous dites, attends, alors, le fait maintenant que j'ai entre mes mains des fraises qui ont de petites bêtes, c'est vraiment un problème concrètement. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est j'ai envie de les broyer. Et comme on sait très bien, comme on l'a dit que si maintenant on a des petites bêtes qui sont entières, à fil ou belle, à flobatel. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai envie de broyer mes fraises. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, oui ou non? Alors, évidemment, si maintenant on a dit que c'est fait de manière pour broyer le issour, je n'ai pas le droit de le faire. Mais s'il n'y a rien à voir, maintenant c'est ma préparation, j'ai envie de broyer mes fraises parce que c'est ma recette. Est-ce que je dois le faire? Pas encore. Pourquoi? Parce que concrètement, il est dans les fraises, c'est pratiquement sûr que je vais trouver des bêtes et je n'ai pas fait une action pour retirer les bêtes. D'accord? Venons, on va voir comment on peut faire. Idberl, et on a expliqué plus haut de quelle manière on peut annuler un issour quand il n'a pas l'intention de le faire. Et on a nafkamina metsuya bedinze, bemine merkachot ou mashkaot anasim et perot aneguim betolaim. D'accord, donc une des choses qu'on peut en tirer, c'est par exemple si j'ai envie de faire une préparation qui est faite à base donc de fruits qui doit être pilé, d'accord, qui doit être broyé. Mais dans ces fruits-là, il se peut qu'il y ait des tolaïm, qu'il y ait des petites bêtes. Chez Caché, les vodkam, mechamat ofi abri, que c'est dur de vérifier. D'accord? C'est dur de vérifier et de le retirer, ou bien que c'est trop fatigant. Vechol od sheyesham tolat shlema en ihi betela kedin beria. Et tout le temps qu'il y a une petite bête qui est entière, c'est pas battel à cause de beria. Ou là, aura amour d'avoir talou bimidat shkichuda tolaim beperot. Étant donné maintenant que j'ai besoin d'entrer dans un safek pour vous permettre de le broyer, comme on l'a dit, parce que si j'ai un vrai issour qui est présent, je ne peux pas le broyer parce que j'ai un issour entre les mains. Donc, encore une fois, mon intention, ce n'est pas maintenant de broyer le issour, c'est de faire ma compote, de faire mon jus de fruits. Donc, je vais broyer le fruit. Mais je sais que c'est un fruit que normalement, je l'abatte des bêtes. On a dit que même si maintenant je n'ai pas l'intention de broyer la bête, si je sais sûr qu'il y a un problème, ou du moins il y a une chazaka qui a un problème, à ce moment-là, je ne peux pas le broyer. Donc, comment je fais? Alors, on va voir quel conseil il nous donne. Donc, étant donné qu'on parle d'un safek, donc il faut savoir à quel point il y a un problème de bête dans ces fruits. Alors, on donne des exemples. D'accord? Donc, 3 niveaux. Bri à Mourzak Betolaim. Un prix qui est Mourzak. Ça veut dire quoi Mourzak Betolaim? Ça veut dire Dainu Shehu Yoter Misafek Ashakul Im Yesh Botolaim. Si maintenant, il y a une majorité de, on va dire, c'est quoi ça fait que chaque coup? C'est-à-dire peut-être que non.
Là, je dis probablement que oui. C'est-à-dire c'est un peu plus qu'un safek. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou bien que j'ai trouvé il y a 3 bêtes dans le paquet, à ce moment-là, on n'a pas le droit de les broyer, parce que concrètement, je sais que je vais broyer un issour, donc je n'ai pas le droit de le faire. Deuxièmement, deuxième niveau, pardon. Bri chez safek kim yesh bo tolaim, chez shkichot atolaim bohu beshiur miut amatsui. Si maintenant c'est miut amatsui, c'est vraiment une minorité, c'est vraiment de manière générale, en général je n'ai pas, mais c'est possible qu'il y ait de manière un peu plus lointaine, à ce moment-là, ou bien il me donne encore un exemple dans la parenthèse, ou bien que c'était oui Mourzac, mais il a bien rincé, de manière à ce que c'est possible qu'on peut dire que bon, c'est possible qu'il y ait des bêtes, mais c'est vraiment loin, c'est une peut-être un peu éloigné. À ce moment-là, je peux le broyer. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est très possible, très probable que j'ai aucune bête dans le paquet. Parce qu'ou bien que je l'ai nettoyé, ou bien qu'on parle d'un fruit qui est très rarement touché. D'accord? Donc j'ai le droit de le faire. Vezeu bitnaï, c'est Kavanato la sot merkachat il veut faire une. D'accord, il veut broyer. D'accord, il veut faire une préparation qui demande, donc qui exige qu'on broie les fruits. Vegan ou les c'est même si sans les bêtes, il aurait fait de la même façon. Parce que c'est la préparation, c'est la recette. Avali, mais s'il broie les fruits, par exemple, il broie les fraises uniquement parce qu'il veut manger des fraises. Mais il sait que c'est trop dur pour lui, il est trop fainéant pour nettoyer les fraises. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit bon, j'ai tout broyé, c'est terminé. Ça, il n'a pas le droit de faire. Pourquoi? Parce qu'il est vatel sur les ratris là. D'accord? Donc s'il est là, il devait de toute façon le faire parce que c'était la recette. Il a fait. Il peut le faire à condition que c'est un safek mamash. Ça veut dire que probablement il n'y en a pas. C'est possible qu'il y ait, mais sûrement qu'il y a pas parce qu'il a bien rincé, etc. À ce moment-là, il peut tout broyer. Mais si maintenant, même si les fruits étaient, on va dire qu'il était quasiment propre, c'est-à-dire que c'est possible, mais concrètement, lui, c'était pas on va dire, c'était pas sa recette. Il a fait ça uniquement parce qu'il voulait être Mevatel un ISO, parce qu'il se dit que si maintenant je suis Mevatel, c'est Mevatel Béchichim, parce que c'est plus Beria, parce que parce que les petites bêtes, je les ai déjà broyées. Comme on l'a dit quand la bête n'est pas broyée, c'est une Beria. Même à Philo Bel, à Philo Batil. Mais si je le broie, c'est Batel Béchichim. Alors je vais broyer, comme ça je peux la consommer. Qu'est-ce qu'il me dit le halakha? Non, on n'a pas le droit de faire ça, parce que ça s'appelle Mevatel sur les Khatrila. Parce que mon intention, c'est de broyer la bête et pas pour ma recette. Troisième point, un fruit qui a un rachaj rachok le tolaim, c'est-à-dire que vraiment c'est un risque éloigné. Mais si maintenant c'est vraiment un chash qui est rachok, d'accord, miut matsui, d'accord, on va dire, il y a un miut matsui, c'est matsui, mais il y a un miut. D'accord, il y a un guide, peut-être un jour on fera un kshir sur le tolaim. Mais c'est, d'accord, donc c'est oui un matsui, mais c'est un miut, d'accord, c'est-à-dire c'est vraiment vraiment un pourcentage très, très petit. Mais si maintenant c'est un recharge rachok, comme il dit l'exemple, ou bien qu'on a deux, par exemple, Emiut Matsui et qu'il a rincé, donc vraiment elle a quasiment retiré tous les risques possibles qu'il y a là-bas des bêtes, à ce moment-là, il peut les broyer, même si attention pour les tolaïs. Pourquoi? Parce que sûrement là-bas qu'il n'y en a pas. D'accord? Donc on a 3 niveaux. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici qu'en vérité, déjà on veut broyer un ISO, on veut effacer un ISO, pardon, mais va-t-elle un ISO, on voit qu'on a plusieurs façons de le faire. Et on voit que dans n'importe quelle façon, finalement, si on est vraiment va-t-elle un ISO ou qu'on a Kavana va-t-elle un ISO, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est assourd. Maintenant, pourquoi c'est important de savoir c'est quoi la Kavana? On le verra après. Parce que finalement, c'est ça aussi qui va définir est-ce que c'est un shogeg ou un mésid. Ça veut dire ça finalement qui va nous dire, qui va nous définir est-ce que c'est appelé shogeg, parce que quand on a dit shogeg, à ce moment-là, on a dit que shogeg, c'est s'il a fait Bediavad, shogeg, c'est shogeg. C'est bitout batel beshishim. Mais si maintenant il a fait ça bemezid, par exemple, il avait la kavana d'être vatel, à ce moment-là, évidemment, comme il a eu la kavana, donc ça plaît un mézid, ça plaît un mézid, même Bediavad, on peut pas l'utiliser, même qui avait tout beshishim. D'accord? Là, quand il avait des fraises, il a dit je vais tout broyer, j'ai envie de faire une glace à la fraise. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout broyé. Broyer, c'est bien, mais tu étais Mvatel un Issour qui était pratiquement certain. Alors, même Bediava, même quand c'est Betel Bishishim, c'est pas Betel parce que finalement c'est un Mézid, il a fait exprès de broyer. Et là, on va voir, c'est quoi peut-être le guédard de Mézid, comme on verra. Ok, on va commencer ensemble. Donc, le Siman
On en semaine Sadik-Tet, c'est fait. D'accord, donc on ouvre les livres. Ok. Donc, on est En Vatli Miso Lechatrila. Le Shulchan Aruch, s'il fait nous dit En Vatli Miso Lechatrila, on n'a pas le droit de Vatli Miso Lechatrila. Et à fil, on a fallu le éther, même s'il est tombé dans un éther. Chez Enbo Shiur le Vatlo, qui n'a pas un Shiur, Enbo Sifina la Veter. Donc là, on voit que le Shulchan Aruch nous présente deux cas de figure. Pas simplement que je n'ai pas le droit de rajouter un Issour dans une soupe, par exemple, d'éther qui a une grande quantité qui a 60 fois plus, mais même si le Issour est déjà tombé, je n'ai pas le droit de rajouter du éther pour être Mevatel. D'accord? Comme on l'a mentionné tout à l'heure aussi. Ve'afilun nafal, c'est-à-dire même si a posteriori il est tombé, les torts éther dans le éther. Chez Inbo Shiur Levatlo, qui n'a pas un Shiur pour le Mevatel. C'est-à-dire qu'il est tombé, il a dit comment on fait maintenant? J'ai que 40 fois plus, je n'ai pas 60 fois plus. On n'a pas le droit, elle moussifina la éther, on n'a pas le droit de rajouter du éther. Créer les vatlo pour être Mevatel. Avar ou bitlo, qu'est-ce qui se passe en embêti Avat s'il a fait malgré tout? Oh, Sheriva Allah, c'est bien qu'il a rajouté. Alors, on dit quoi? Alors maintenant, on verra, ça veut dire quoi? Avar ou bitlo, oh, Sheriva Allah. C'est la même chose. Ou Avar ou bitlo, si il a fait Bedi Avad, il a été Mevatel. Oh, Riva Allah, bien qu'il a rajouté. C'est quoi? Oh, apparemment, c'est la même chose. On parlera de ça des attachés dans les notes. En tout cas, il nous dit que Im Beshogeg Moutar, s'il a fait ça, Beshogeg, c'est Moutar. C'est Bemezit, c'est Assour. Comme on l'a vu dans la Gemara, d'accord, dans la Sechet Gitin d'Afundalet. Ok, Vim Bemezil, sur le Vatel Atzmo, Imouchelo. Et sur le Vatel Atzmo, pardon, Imouchelo. Il n'a pas le droit d'utiliser pour lui-même. Bechen Lemishin Batel Bishvilo, et de même pour celui pour qui à celui où on a été Vatel. D'accord, par exemple, je sais que par exemple, je suis un cuisinier, j'ai besoin de cuisiner quelque chose et je fais une erreur, je mets quelque chose qui est à sourd. Je dis, moi, je ne le mange pas. Peut-être que je vais être Vatel moi et que l'autre, il va en profiter. Si je le fais pour une personne spécifique, pour quelqu'un, à ce moment-là, je n'ai pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le consommer parce qu'on l'a fait pour lui. D'accord, donc c'est le Nazi. D'accord, ça nous rappelle un peu ce qui dit Shabbat en Siman Shin Yutret, d'accord, au début du Siman là-bas, pour une personne qui a fait un Issour, d'accord, Beshogeg Bemezid, est-ce qu'on a le droit de profiter de son Maaseh Shabbat? En tout cas, Ve'asurim le Machol Gam Ken Israël, dit le Rameau, et je n'ai pas le droit non plus de le vendre non plus à un juif, Acher, Shelo Yano Mashebatlo, pour pas qu'il en profite, il profite de ce qui a été annulé. Ou le Shar Kolada Moutar, mais pour les autres personnes, c'est Moutar, c'est permis. D'accord? On continue après le Rameau. Ok. On va prendre maintenant le Taz Sif Katan Zain. Le Taz nous dit comme ça. Besiman Pedalet, Sif Yud Gimel me voir. Deim en kavanat Torah kedavar acher kegam etaken advash mutar. Donc le Siman Pedalet, là de quoi on parle? Siman Pedalet, on parle donc on Taz Sif Katan Zain. On parle d'un pot de miel dans lequel les fourmis se sont incrustées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Il y a un problème. Qu'est-ce qui nous dit le Shulchan Aruch? Étant donné que bon, c'est évidemment le pot de miel c'est collant, ça va faire coller donc les fourmis. Alors on dit on n'a qu'à donc le chauffer de manière à ce que le miel devienne un peu plus liquide et comme ça il va pouvoir le filtrer. Ça c'est pas plus bataille sur les khatrila. Ça aussi bataille sur les khatrila. Quand il va tenir on nous dit non, ça on a le droit de le faire. On verra pourquoi. Il nous dit pourquoi le Taz. Étant donné qu'il fait pour autre chose, ça veut dire, pas pour être le issour, mais pour arranger le miel, c'est moutard. On voit la différence, une distinction très fine. Ça veut dire, dans les deux cas, je suis en train de réparer mon éther. Mais ça dépend, c'est quoi ma kavana. Si ma kavana, c'est quoi? C'est d'éradiquer le issour, de vatel le issour. Ça, j'ai pas le droit. Mais si c'est pour être marché le éther, j'ai le droit. Et là, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a aucun problème. S'il n'est pas en train de broyer les bêtes, il les a retirées tout simplement. Mais quoi? C'est pas un Vatalissour, il y a un Vatalissour. Alors, puis oui, c'est vrai. Mais concrètement, là, il est en train de sauver le éther. Excusez-moi.
Un truc coincé ici depuis 3 jours. Ok. ובסימן קל"ז סעיף ב' כתבתי דהיינו דווקא באם אפשר בעניין אחר. Et dans Simon קל"ז, ah bah c'est par rapport au vin. Il nous dit que דווקא באם אפשר בעניין אחר, quand on n'a pas d'autre solution. ממש כתב כאן עבר וביטלו שריבה. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Il pose comme question. Le task pose une question. On voit que le Mechaber, qu'est-ce qu'il nous a dit? La question qu'on a posée juste avant. Voilà qui a marqué que Avar au Bitlo Sheriva. Si maintenant il a été au Avar au Bitlo, Bediavad, c'est-à-dire qu'il a été ouvert, il n'a pas écouté les Chachamim, il a quand même été Mevatel. Au Riva, au Bec, il a rajouté. Apparemment, les deux, c'est la même, finalement, la même action. Bitlo au Riva. Riva, c'est qu'il a rajouté. Dans les deux cas, donc ça veut dire quoi? Avar au Bitlo au Sheriva. Alors, tu se pose une question. L'Ichawa au Kefel, apparemment, c'est une répétition. De Bitoul à Ino Riva, parce que Bitoul, c'est Riva, c'est la même chose. Aïnou Riva, c'est comme s'il rajoutait, donc les deux, c'est la même chose. Donc pourquoi il dit Batel au Riva, ou bien ça, les deux, c'est la même chose finalement. Véniré d'Achrikamar, c'est comme ça qu'on doit dire. Avar au Bitel, chez Zarag, ils sont moat, les tor et terre meroubé, chez Shishim Negdo. On dit qu'il a, donc il était ouvert, ou Bitel, chez Zarag, ils sont moat, les tor et terre meroubé, chez Shishim Negdo. Ça veut dire quoi? C'est quoi Bitel? Ça veut dire qu'il a été mevatel. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une soupe, une grande soupe, il a rajouté un issour dedans. Ça, c'est Afar ou Bitel. Il a été mevatel un issour biyadaim, il a pris un issour, il a rajouté dans sa soupe qui avait déjà 60. Il a fait shishim. C'est bien voté shishim. Là, qu'est-ce que ça fait? Mevatel un issour. Alors, c'est quoi? Ça, c'est Bitel. C'est quoi Riva? C'est quoi? Il nous dit quoi le Taz? Osh nafal matzmo. Osh nafal me'atzmo. Ou bien qu'il est tombé tout seul. D'accord, donc en vérité, comme d'accord pour ceux qui ont bien suivi, donc on a vu que le Mechaber il mentionne deux cas de figure. Ou bien que j'ai déjà Shishim et je rajoute un Issour dedans, ou bien qu'un Issour est tombé et moi je rajoute Shishim. Alors qu'est-ce qui était avant? C'est possible que j'ai déjà 60. J'ai une grande challenge, une grande srena d'afina, ce que vous voulez. D'accord? Et misère, il y a un. Bon, c'est déjà arrivé. Des fois, des fois, à la yeshiva, on trouvait des petites choses intéressantes dans le. Hein, vous avez connu ça? Non, bon, Hashem. C'est comme ça qu'on a appris les chot, ils sont vétérans. D'accord, des fois, on dit, oh, pourquoi ça bouge? Ah, zut, c'est pas très appétissant. Et c'est vrai concrètement, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? Alors, évidemment, personne ne va manger une chose pareille, c'est dégoûtant. Mais concrètement, ça veut dire on a une grande marmite, et c'est quand même un petit cafard qui se balade, on va le mettre dedans. Beaucoup de protéines. On a le droit de le faire? Il y a shishim? Non, ça s'appelle avar ou bitlo. Non, c'est quoi riva? Maintenant, il y a un chat qui est tombé dans la srena. Bon, c'est bien, il ne faut pas exagérer. Maintenant, je vais rajouter. Il dit non, mon ami, il ne faut pas exagérer. Ça, c'est aussi bit, d'accord? Donc, ça, c'est riva, c'est bitlo, ça, c'est riva. OK? Les deux exemples, c'est des exemples qui sont passés. Mais bon, on ne va pas en parler, ce n'est pas très appétissant. OK. Et ça que qu'ils ont écrit Beshogeg, c'est Moutar. C'est l'Omar d'Achik Amar, Shavar Bemezid. Et là, Shechachav, Shedavar Ze Moutar. C'est comme maintenant Beshogeg Moutar. C'est quoi il y a de Beshogeg? C'est quoi Beshogeg? Fais attention. C'est qu'en vérité, Avar Bemezid, là, Shechachav, Shedavar Ze Beshogeg. Il a rajouté. C'est quoi Beshogeg? C'est qu'il a jeté des pommes de terre et c'est tombé sans faire exprès dans la soupe. C'est ça Beshogeg? Non. Beshogeg, parce que Beshogeg, c'est quand mon Shabbat et Chod Shabbat, par exemple, c'est quoi Beshogeg? Il y a plusieurs significations, mais une des choses, simplement, j'ai fait un Issour sans faire exprès. Alors là, c'est quoi? Il a rajouté sans faire exprès. Alors on dit qu'en vérité, non, il a rajouté. Il pensait que c'était Moutar. Mais finalement, c'était Assour. Que celui qui se trouve dans un din s'appelle aussi Shogeg. D'accord? Donc on a deux formes de Shogeg. On a Shogeg, c'est quoi Shogeg qui n'a pas fait exprès? Une advertence. Mais comment ça s'explique concrètement? Ou bien c'est une personne qui a fait un acte sans faire exprès. Ou bien c'est une personne qui a fait l'acte en faisant exprès, mais il ne savait pas que c'était Assour. Ça aussi, selon le tas qu'on va voir aussi plus tard, c'est que tu as en tête, ça s'appelle Shogeg. Ok. On va prendre le char Sifretan Zain. Le char nous dit Afalpi Shaya Be'eter Yoter Mitrila Ve'itmed Bishlam. Excusez-moi, je me suis trompé. Sifretan Zain. En Vatle Misol Lechatrila. Il nous dit comme ça le char. Katav Arashba Betorat Abayit.
בתורת בית ארור בית ד' רישרד ג' והר"ן פרק ג' הנשד, היינו מדרבנן לדעת התוספות. D'accord, comme on l'a mentionné, que d'après le RAN, le Rashba et le Rosh, c'est quoi pardon, d'après le Tosfot, RAN et Rashba, ce En Vatlim Yisro Lechatchila, c'est midrabanan. Aval d'Atara Eved Asur min Torah midoraita, Asur d'Atorah. Mi ובדיעבד, גם דעת הרב"ד, כמו שכתב המחבר, וכמו וכמו הרשב"א והר"ן על שמו, אין שם. מדברי הרב, רב מנחם עזריה, רב מפנו, בתשובה סימן כ"ז, מבואר שסובר כמאן דאמר דהיינו בדרבנן. D'accord, donc le rameau, le ramé mifano, lui pense que c'est comme midrabanan, comme le Tosfot, le Ran et le Rav, et le Tosfot, le Ran et le Rashba. Et tandis que le Ravad, quand on parle de l'Echatrila, ça sont Midora. Et même Bediavad, il est plus Meket. Ok. Concrètement, ça nous change un pour nous, évidemment, oui. Ça change évidemment lorsqu'on parle de Safek, etc. Mais globalement, évidemment, c'est assourd au même niveau. Ok. Taz, Yif Katanchet. Le Taz nous dit Im Beshogeg As Mutar, s'il a fait ça Beshogeg, c'est Mutar. Atour Evize Belachon Ze. Le Tour a dit, comme on l'a lu ensemble, que tous les Isurim qu'on a été merbé, qu'on a rajouté à l'Ehem, si c'est Shogeg, c'est Moutar. Oui, vous vous rappelez, avec la Sefer Mitzvot, qui n'était pas d'accord, il voulait absolument qu'on fasse une recherche d'accord du Shabbat sur ce qui s'est passé sur la soupe, mais le Tour, il disait qu'il n'y a pas besoin d'accord de faire une recherche, parce qu'on dit que tout ce qui est Isurim qui arrive à l'Ehem, Shogeg, c'est Moutar. ובית יוסף מראה מקום, וזה בפלוגתא, בית יוסף, il a rapporté à מראה מקום, la מחלוקת qui entre רבי מאיר et רבי יהודה, ce qu'on a rapporté dans le Japorama, oui, dans la série גיטין. ורבי יוסף ורבי שמעון גבי נפלו ונתפצעו, שמביא בית יוסף אחר כך בדף זה. והקשה דברי הטור עד עדי. Et maintenant, le Beth Yosef, il a rapporté ça. Et il a posé une question, il a vu parce que le tour, lui, il pense que qui se contredit apparemment. Pourquoi? Des Khan, parce que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon les Kula, des Lo, Kantinan Shogeg ou Mezid. Parce que ici, qu'est-ce qu'il a dit? Que si c'est Shogeg, c'est Moutar. D'accord? Ce qu'il a dit, Shogeg, c'est Moutar. Mezid, c'est Assour. S'il a fait exprès de Vatel, ça reste Assour. S'il était Vatel Beshogeg, c'est Moutar. Très bien. Mais il apparemment, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour lui, on n'est pas Gozer Shogeg à tout Mezid. Parce qu'on aurait pu dire quoi? Écoute, Mezid, c'est Assour, Shogeg, c'est Moutar. Mais bon, de peur qu'ils viennent faire le Mézid, alors je veux aussi Gozer sur Shogeg. Je dis non, Shogeg ça reste Moutar et Mézid ça reste Assour. On ne fait pas une Xéra particulière même sur Shogeg. Parce qu'on n'est pas Kones, Knas, c'est comme un amende. On ne va pas faire un Knas sur Shogeg à tout Mézid, de peur qu'ils viennent arriver à Mézid. Donc c'est ce qu'il a rapporté ici dans notre Siman de tour. Mais par contre, au Siman Kofiud, par rapport au Sfekot, là-bas il y a marqué, par rapport à un Davar Khashou, quelque chose d'important qui tombait là-bas. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? פוסק דווקא בנפל מעצמו, אבל הפילה הוא אפילו שוגג עד צורתו מזיד. D'accord, donc d'abord on parlait d'un cas où il y avait plusieurs morceaux. Et donc il y avait une de Khashivut là-bas. Et on dit qu'il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui est tombé à la mer. Et donc on dit sûrement si ce qui est tombé à la mer, c'est sûrement le Issour qui est tombé. Alors on dit de quel cas on parle? S'il est tombé tout seul, mais s'il a fait exprès de faire tomber un morceau, ça non. D'accord? Mais là-bas, on a dit que même Shogeg, s'il a fait exprès de faire tomber un morceau de Shogeg, là, on est connaît Shogeg à tout Mézid. Donc, c'est une contradiction. Ici, on voit qu'on fait une différence entre Shogeg et Mézid. Shogeg, c'est Moutar, Mézid, c'est Assour. Et dans Siman Koufioud, là-bas, on voit dans le principe que on est connaisse Shogeg à tout Mézid. Qu'on dit là-bas de la même façon que Mézid, c'est Assour, Shogeg aussi, ça va être Assour. D'accord? De peur qu'il fasse le Mézid. D'accord? Qui peut me répéter la. Demander à Chaim Bouzot de nous répéter? Non? Ok. Ou bien on va demander à une personne qui n'a pas de vidéo. C'est très sympathique toujours de voir s'il y a quelqu'un derrière la vidéo. Cette Mandy, tu peux nous répéter ce qu'on a la question? Tu peux la question?
Ok. Donc la question elle est comme ça. Dans notre Seif à nous, d'accord, on voit que finalement, on a une différence entre une personne qui fait Mvatel Beshogeg et une personne qui fait Mvatel Bemezid. Où on voit ça. Personne qui a fait un bitoul, on a dit qu'elle Mvatel sur les Khatrila, qu'on ne fait pas exprès de Mvatel Issour, très bien. Mais on a dit que si maintenant il l'a fait, il a quand même Mvatel, il a rajouté maintenant des quantités de manière à ce qu'il y a un bitoul Beshishim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère ce bitoul ou pas? Alors, qu'est-ce qui nous dit le tour? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est Shogeg, s'il a fait ça sans faire esprit inadvertance, à ce moment-là, ok, c'est-à-dire quoi? Il a fait une inadvertance. Il a rajouté 60 fois plus, mais il ne savait pas que c'était assourd. Ça s'appelle Shogeg, alors on dit que c'est Bitul Beshishim. Mais si maintenant il a fait le Mézid, il savait que c'était assourd, il a quand même rajouté, à ce moment-là, c'est pas Bitul Beshishim. Ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une distinction entre Shogeg et Mézid. Par contre, dans Siman Kufyud, là-bas, on voit que le tour, il n'y a pas fait de différence. Ce n'était pas exactement le même cas, évidemment. Mais dans le principe, on voit que Shogeg et Mézid, pour lui, c'est la même chose. Si Mézid, c'est assourd, Shogeg aussi, ce sera assourd. Pourquoi? Parce qu'on fait un knas. C'est comme une amende. On dit que quoi? Tu as fait Béshogeg, ça ne change pas pour nous. Tu as fait Béshogeg, on craint qu'un jour, peut-être qu'on fera le Mézid. Même Shogeg, c'est assourd. Donc, chez nous, on a fait une différence entre Shogeg et Mézid. Là-bas, on voit qu'il n'y a aucune différence sur le Gémézid. Dans les deux cas, c'est assaut. Donc, comment ça se fait? alors, il nous répond le Taz. Fiani Udati, Nire de Ein Makor Dinze Misham. Et la même rame fourrée, Tibirushalm, il est Trouma, Perexea, Trouma, Vezeu le Shono, Amarabi Abao, Besham Rabbi Yochanan, Kol Aïsurim, Sheriba Alehem, Shogeg Mutar, ou Mezid Assour. Il dit qu'en vérité, on a aussi le Makor. Le Trouma, cœur de Rabbi Abaou, qui nous dit que tous les Issourim qu'on a rajoutés sur eux, Shogeg c'est moutar, mais c'est assour. Ou le fizé, et là, Kachemide, Devadaï, Rabbi Yochanan Posek, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Be'edia. C'est sûr que Rabbi Yochanan, que lui, il fait une différence entre Shogeg et Mézid. Il pense, comme Rabbi Yossi et Rabbi Shimon dans la Maseret Gitin, qu'en vérité, quand c'est Shogeg, il a fait Shogeg c'est moutar. Alors maintenant, regardez la distinction entre les deux cas de figure. D'accord, donc je vais répéter les deux cas. Le cas de chez nous, c'est quoi? C'est qu'on a une marmite et qu'il y a une personne qui a rajouté Béshogeg pour être une Béshishim. C'était quoi le cas là-bas dans Siman Kufyud? Ce que je vais mettre, c'est important de le savoir finalement pour comprendre la réponse. C'est qu'en fait, il y avait une personne qui avait par exemple un mélange d'un morceau de tarif qui tombait dans des morceaux cachers. D'accord, ils étaient importants. Maintenant, on dit que c'est pas battel. D'accord, maintenant, il y a un morceau qui est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que le morceau qui est tombé, c'est finalement celui qui était assaut, qui est tombé. Alors, d'abord, on parle par un moment qui est tombé dans la mer. D'accord? Il est tombé dans la mer, ou bien une personne a mangé un morceau, ou bien qui est tombé dans la mer. Alors, on dit que, donc, il y a un morceau en deux mots qui a disparu. Pourquoi on dit qu'il y a un morceau qui est tombé dans la mer ou qu'il a mangé? Parce que dans les deux cas, on ne peut pas exactement examiner le morceau. D'accord? Donc, les morceaux disparus ne sont pas devant nous. Donc, on dit sûrement celui qui est tombé, celui qui était assaut. Ok. Mais de quel cas on parle? Si le morceau il est tombé, on l'a fait tomber. Chaque personne était avec sa marmite, il est parti chez le Rav, et en route vers le Rav, hop, il a fait tomber un morceau, et oh, excuse-moi, Rav, il y a un morceau qui est tombé. Il va tomber dans la rivière, impossible de le récupérer. Alors on dit, non, ça, mon ami, si le morceau est tombé tout seul, alors on dit, ils sont peut-être que de mettre le morceau qui était à sourd, qui est tombé celui qui était à sourd. Mais si tu as fait exprès de le faire tomber, ou bien même qu'il est tombé, même si ça m'a fait exprès, même si c'était Béshogeg, malgré ça, c'est assourd. Là-bas, pas de différence entre Shogeg et Mézid. Dans tous les cas, ici, on fait différence entre Shogeg et Mézid. Dans notre cas, s'il a rajouté Bitul Beshishim, il a rajouté pour compléter Hashishim. Chez nous, on dit que s'il a fait ça Mézid, c'est assourd, Béshogeg, c'est moutar, c'est Bitul Beshishim. Mais là-bas, même s'il n'a pas fait attention de faire tomber le morceau, malgré ça, si c'est lui qui l'a fait tomber, même si c'était Béshogeg, il ne sait pas que c'était assourd, par exemple, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on est Kantina, Shogeg Gato Mézid, et dans les deux cas, c'est assaut. Donc, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il nous dit la différence? Je vous le dis à l'oral avant de dire dans les mots, c'est plus clair. Il dit qu'en vérité, chez nous, c'est quoi la différence? C'est quoi la chez nous? Chez nous, il a une marmite, un exemple, une soupe, qui a déjà 60 fois plus.
qui a déjà 60 fois plus. Donc, à la rigueur, s'il n'avait rien dit, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Ben, c'est moutard. D'accord? C'est-à-dire qu'il a déjà une marmite, il ramène une marmite chez le Rav. Dedans, il y a un morceau de histoire qui est tombé, il y a 60 fois plus. Il vient avec chez le Rav et il me dit qu'est-ce que je fais? Dans ce cas-là, si je le vois, le Rav, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, mais attends, t'as chiché? Si le juif aurait rien dit, qu'il a rajouté par rajouté, qu'est-ce que le Rav aurait dit? Il aurait dit que c'est cachère. Pourquoi? Parce que t'as chiché dedans. Parce que qu'est-ce qu'il a devant le Rav? Il voit une marmite avec 60 fois plus devant lui. Donc il a finalement 100, c'est un peu, on va dire, ça me rappelle un peu l'histoire de Migo, oui, dans la Gemara, c'est un Migo, etc. En tout cas, s'il le fait maintenant, il aurait pu se taire, et le Rav, devant lui, qu'est-ce qu'il aurait dit? Que c'est moutard. Très bien. Par contre, dans le cas là-bas de Siman Koufiud, où il a fait tomber un morceau, qui te dit que tu as fait tomber un morceau dans la mer? Peut-être que oui, peut-être que non. Il n'est pas devant nous, donc on ne peut pas savoir. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est différent. Chez nous, Bémet, qu'on tient sur sa parole, et que Bémet, s'il n'avait rien dit, Bémet, à ce moment-là, le Rav aurait été matir. À ce moment, on le croit quand on dit que c'est Béchogag, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, qui nous dit Bémet que le morceau est tombé dans la mer? Personne ne peut le prouver. Le Rav, il n'est pas devant nos yeux. Donc c'est pour ça que là-bas, ils ont été connaissent Shogag à tout Mézid. Alors venez, on voit ça dans les mots. Ok. Pour les fils, et d'après cela, c'est évident que Rabbi Yochanan qui nous dit que Shogeg Mutar et Mezid Assour, il est d'accord évidemment avec ce qu'on voit dans Rabbi aussi et Rabbi Shimon dans Gomara dans Gitin, qu'ils ont fait aussi cette distinction entre Shogeg et Mezid. והוא מטעם דכל שהיתר תלוי בריבוי וכן בהאיד נפלו ונפצעו דכשבאו לפנינו אנו רואים פצועים. Même maintenant, si maintenant ils sont tombés, ils sont cassés, par rapport aux noix, ils étaient cassés, on a dit qu'en les cassant, on va mettre ça fait un bitoul, parce qu'on a dit quand ils étaient entiers, ils sont en chachouv. Et quand ils sont cassés, ils sont battus bishishim. Alors on dit qu'est-ce qu'ils voient? On voit des choses qui sont cassées devant nous. Et donc, ve'are, kesheba lishol are muteret meile. Dès que va nitrabe, on y patsa, d'avoir chachouv. Ve'im shatak velo amarmide, anan matirin lo. Il dit que c'est quoi le inyan? Que si maintenant on aurait amené les noix comme elles étaient maintenant chez le Rav, cassées. Le personne n'a pas dit je l'ai cassé, il n'a rien dit. Le Rav voit des noix cassées, il voit d'or là, il voit plein d'autres noix qui sont mélangées. Il dit t'as un bitoul. Oui, mais je les ai cassées. Ah, ben, en vérité, sans sa parole, on aurait été aussi métir. D'accord? Pareillement aussi par rapport dans notre cas à nous. Il a une marmite avec un grand marmite, avec une soupe qui a chichim largement. Il voit chez le Rav, il dit rien. Le Rav, qu'est-ce qu'il aurait dit? Ta chichim, c'est moutard. Donc, sans sa parole, le maître, ça aurait déjà été moutard. Alors, c'est sûr qu'on va le croire lorsqu'il va dire que c'était Béchogeg. On ne va pas être faire un knas sur lui. Et là, c'est lui qui nous a dévoilé. C'est lui qui nous a dévoilé qu'il a rajouté des quantités. Valken. S'il aurait voulu en plus se taire, le fait qu'il a parlé et qu'il a dit que c'était Béchogeg, alors on le croit. Parce que c'est quoi ce yann-là? On a une halakha. L'halakha nous dit que quoi? Que quand c'est Béchogeg, c'est moutard, quand c'est Mézid, c'est assour. Ça, c'est la halakha. Maintenant, est-ce qu'on va faire un knas spécial même sur son Shogeg? Qu'est-ce que tu crains de ne pas le croire? Mais dans notre cas, il amène une marmite. S'il n'aurait rien dit, personne n'aurait su. Donc c'est évident que lorsque maintenant il va dévoiler lui-même qu'il a rajouté, on va le croire quand il va dire que c'est Béchogeg. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu dire, tu sais quoi, moi je me serais tué, j'aurais rien dit, et personne n'aurait su que j'ai rajouté. Donc crois-moi quand je te dis que j'ai rajouté Béchogeg. Si je voulais mentir, je me serais tué, j'aurais rien dit. Ouais, vous voyez, il y a un accord au restaurant, il y a un cuistot, un chef, il cuisine. Il y a un seau qui est tombé, il rajoute de l'eau. D'accord? Il peut ne rien dire et tout le monde mangera et personne ne remarquera rien du tout. Le fait maintenant qu'il est venu lui-même et qu'il a posé la comme question et qu'il a dit, tu sais quoi, Rav, j'ai fait tomber, j'ai rajouté moi-même mais c'était un chouette, je ne savais pas que c'était assourd. Alors que dans le Rav va le croire, pourquoi? Parce que devant nous, finalement, on a déjà le petit cône, il y a déjà 60. Et s'il aurait vu, et s'il n'aurait rien dit, personne n'aurait attrapé, personne n'aurait rien su. Donc, il va échatter, qu'il aurait pu se taire.
C'est pour ça le fait maintenant qu'il vienne lui-même se manifester et dire qu'il y a eu un problème, que lui-même l'a rajouté, mais qu'il prétend que c'est Béchogek, on va le croire. On ne va pas faire un knas sur une personne qui dit la vérité, qu'on est sûr qu'il va dire la vérité. Par contre, dans Siman Kufiud, כשבאת הרובד לפנינו אנו אוסרים אותו, אלא שהוא רוצה להתיר על פי עדותו שהפיל אחד לים. Par contre, dans le cas de Siman Kufiud, qu'il avait une marmite, il avait des morceaux. Pêche à sa repêcher, exactement, Chazak Shmuel. Ça nous rappelle exactement ces moussag-là. En tout cas, le fait que maintenant qu'il a pris il a un morceau, il a une marmite. Oh, cette marmite des petits morceaux. Et il arrive chez le Rav, il dit Rav, j'ai fait tomber un morceau de Issour dedans. Mais il y en a un qui est tombé dans la mer. Va le prouver, va le chercher. Va le prouver, il est où le morceau? D'accord? Il n'y a rien devant nous qui peut prouver ce qu'il est en train de dire. D'accord? Et c'est pour ça que BME, dans ce cas-là, on a fait un Shogatou Mezid. On continue. Et pour ça, on ne va pas être ma'amin. Nimza Shtikato, lo aita materet, automatiquement, sa shtika n'est pas materet. Ok? Le fait qu'il s'est tué, ça ne prend pas moutard. Un petit volontaire pour nous expliquer la réponse. Vous bousculez pas surtout ne pas vous bousculer. Il y en aura pour tout le monde, besoin de ta chaîne. Shavuotov, Rav. D'accord, vous voulez tenter? Je vais essayer, mais j'ai encore des petites notions que j'ai pas trop compris justement sur ça. Bon, en gros, il nous fait la différence, il nous explique pourquoi dans le cas du Siman Kufiud, on interdit on connaisse que ça soit Bémézid ou Béchogeg, et pourquoi dans ce Siman-là, dans Taharovet, on dit que Bémézid c'est Assour et Béchogeg on est matière. On nous explique que là-bas, dans notre cas là où on est, c'est l'équivalent en gros d'Amigo, le cuisinier qui vient devant le Rav et qui a été Béchogeg et qui vient dire au Rav qu'il a rajouté de l'eau, on le croit parce que il n'a aucun intérêt à le dire en gros. Et le Rav, sans ça, le Rav, si on ne lui avait pas dit, il aurait été matière quand même. Alors que là-bas, pour l'histoire du Siman Kufiud, quand il a jeté le morceau interdit à la mer, on ne sait même pas si tout de même, en gros, s'il a jeté, si le morceau interdit le Issour, il est quand même allé à la mer ou pas. Et dans les deux cas, en gros, comme il n'a pas été vigilant dans ce cas-là, dans le Siman Kufiud, on est connaît sur les deux, que ce soit Béchoreg ou Bémézid. Razak, magnifique. On peut faire juste les questions, juste 2 petites secondes. Ok, allez, exceptionnellement, allez-y. Ah pardon, non, alors je vais pas couper le truc tout à l'heure. Alors. Ah, c'est sans sujet directement, sans ce sujet? Oui, non, c'est sur ce sujet absolument. Vas-y. Non, c'est par rapport à la dernière fois quand on avait commencé le cours de Taharovet, on avait eu la notion de Nikar. En gros, le type il faisait une manœuvre pour, par exemple, avec le Schumann, il faisait refroidir la chose pour que la graisse elle fige. En gros, que le Issour se sépare du éther. Et là, ça m'a perturbé parce que c'est un peu, c'est ce qu'on vient de parler avec les manœuvres de Mevatel les Khatrila. Non, là c'est différent. Là-bas, de toute façon, il y avait déjà Shishim. C'est une bonne question. Vous avez entendu ce qui pose son question, M. Saïd? C'est qu'en vérité, voilà qu'on a vu on avait vu avant hein, que si maintenant, vous vous rappelez, il y avait le gras. On a dit que s'il y a du gras, on devait le faire flotter et le retirer. Vous voyez, c'est la question. Donc, comment ça fait? On a battu sur les Khatri là. On dit non, là-bas, on parlait qu'il y avait déjà Shishim. C'était déjà Batel. Mais seulement, je veux quand même retirer le Issour. Ça veut dire quoi? Même que c'est Shishim, je me dois quand même de retirer le Issour parce que le Issour est toujours à saut. C'est vrai que là-bas, on avait dit est-ce que ça nous suffit ou pas, mais le Rav des Poskim, on avait dit que 99% des Poskim, ils avaient dit que ça restait à saut malgré tout. On ne peut pas se contenter uniquement de ça. Mais c'est sûr qu'on parlait qu'il y avait dit Shishim. Et malgré qu'il y a Shishim, je dis si ils sont les Nikar, je dois le retirer. Et c'est pour ça que même quand il n'est pas vraiment Nikar, mais j'ai un moyen de le rendre Nikar. Quand par exemple, c'était du gras qui est tombé, si je fais refroidir, donc le gras va remonter à la surface. Ok? Mais en tout cas, c'était déjà à saut. C'était déjà Batel. Ok, merci. Ouais. On va continuer un petit peu. Donc, on a fait donc le tas sif katan chet. Maintenant, on va prendre le char sif katan chet. Le char chet, on dit comme ça. Klomar lo mibaya le'arev isur
Donc, d'accord, donc on est char, c'est Katan Tret. Le char nous dit. Il nous dit que, donc il est en train d'expliquer, on a déjà expliqué la vérité oralement, mais bon, il va le lire quand même. Klomarlo, il y a les Areviso Bain et Torreter, les Matlo Adasso, elle a fait l'Unafal et Torreter. Pas seulement les Arev, il y a Daima Issou dans un éther, mais même si l'Issou est déjà tombé dans l'éther, je n'ai pas le droit de faire du éther pour le faire, pour le diluer. Char tête. Ah, maintenant on va commencer à demander de se concentrer. Enfin, au prochain, c'est que vous étiez bien concentré avant, et on va quand même demander de se concentrer particulièrement pour ce keta. C'est pourquoi on doit se concentrer ici. Parce que ça nous rapporte maintenant à la Sugia dans le Siman Tzadik Bet. On a parlé aussi la semaine dernière, on a parlé de Hanan Bishar Isurim. Alors ça veut dire quoi Hanan Bishar Isurim? Venez, on voit ce qu'il nous dit le Shach. Vainu Davka Bishar Isurim Ladat Atur Va Mechaber Delo Amrinan Chatichan Asit Nevela Bishar Isurim. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Que Shogeg c'est moutar. De quoi tu parles, Shogeg c'est moutar? Il y a Hanan. De quoi tu me parles, Shogeg c'est moutar? Mais c'est Chatichan Asit Nevela. Tout est devenu Nevela maintenant. Venons, on voit ce qu'il nous dit le Shach. Il dit qu'en vérité, quand le Shulchan Aruch nous dit que Shogeg c'est moutar, c'est uniquement pour le Shulchan Aruch et pour le Tour qu'ils disent qu'on ne dit pas Hanan Bishar Yisurim. On va faire un rappel rapidement. On avait appris plusieurs fois qu'on dit Hanan Yemachoged, ce qu'on dit Hanan, Chatichan Asit Nevela dans Basar Vechalav, uniquement ou aussi dans Shar Yisurim. On a dit que d'après tout le monde, dans Basar Vechalav, on dit Hanan, Chatichan Asit Nevela. Mais dans Shar Yisurim, d'après le Mechaber, le Shulchan Aruch, on dit uniquement dans Basar Vechalav, et d'après le Rameau, on dit Chatichan Asit Nevela aussi dans Shar Yisurim, dans d'autres Yisurim. Donc là, chez nous, que dans Taruvot, on parle des Isurim, c'est uniquement d'après la Shita du Mechaber. D'accord? Que quoi? Que c'est pour ça que quand on dit qu'il a rajouté Shogeg c'est moutar. Ve'arav des virale chatichan asit nevela bechol ha'isurim utzrach lichtov ve'dafka she'itarev be'avesh. Mais d'après le Rameau, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté. Mais tout devient chatichan asit nevela. D'accord? Donc si tout devient asit nevela, hein, dans ce cas-là, comment je peux maintenant, comment je peux rajouter? Le rajout ne me servira à rien, même Beshogeg. D'accord, donc donc en vérité, donc en deux mots, il faut trouver d'après le Rameau un cas où on peut dire, où on ne dit pas Khatira cette nevela, et c'est pour ça que le fait de rajouter va aider Beshogeg. Ça, on verra dans le Rameau. Pour le moment, on va prendre le Taz tête. Comme vous voyez, on a sauté la du Taz Chet, on a juste pris l'essentiel, le début. Maintenant, on va sauter au Taz tête. Le Taz tête va nous apprendre, et on va passer plusieurs sugots dans Shabbat et dans Even Haezer pour savoir qu'est-ce que c'est un Shogeg. D'accord? Donc, on y va. Tête. Donc, Taz tête. ואם במזיד, לכאורה נראה בלשון הטור, שכתב כאן, אם לא כיוון לבטל האיסור. D'accord? Donc il dit que ואחר כך שכתב, אבל המכוון לרבות וכולי, העיקר תלוי בכוונה להרבות. De la chambre du tour qu'il a mentionné plusieurs fois, qui viennent les rabot, l'arbot. D'accord? Mechaven, plusieurs fois on a vu ce langage-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la personne a l'intention de rajouter, c'est appelé un mésid. Qu'est-ce qu'il apprend ça le Rachal? כיוון שהתכוון במזיד לבטל האיסור, וכן משמע מדברי רש"ל שהזכיר שבסמוך אחר זה בסעיף ו'. D'accord, donc qu'est-ce qu'on déduit d'ici? Le si maintenant on va que d'après la kavana. J'ai maintenant la kavana d'être mevatel haïssour. Peu importe que je sache que c'est assour ou non, dans les deux cas, je suis bémet, c'est appelé mésid. Pourquoi? Parce que j'ai la kavana d'être mevatel. D'accord, donc j'ai un issour qui est tombé. Je rajoute maintenant jusqu'à 60. Je ne savais pas que c'était assour. D'après le tour, d'après le Marshal, si je sais, si maintenant j'ai fait exprès de mevatel le issour, même que je ne savais pas que c'était assour, c'est appelé mésid, c'est pas appelé shogeg. Vous voyez, vous vous rappelez ce qu'il a dit au début le Taz? Le Taz, il a dit quoi? On a vu avant le Taz, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que même si j'ai fait exprès de rajouter, si je ne savais pas que c'était assour, ça s'appelait un shogeg. D'accord? Si je ne savais pas que c'est assour, ça s'appelait un shogeg, mais si j'ai fait exprès de rajouter. Mais là, ici, on voit que d'après le Sidi Marshall, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend dans le tour. Étant donné que le tour,
a mentionné plusieurs fois le Inyan de Mechaven qui est la Kavana. On déduit que si j'ai l'intention de rajouter, même, je ne vais pas maintenant me poser la question si oui ou non, j'ai eu je savais que c'était assourd. Il suffit que j'ai la Kavana et c'est appelé un Mézid. Ou Behemet on iraken, mais le Taz n'est pas d'accord, il dit que ça ne me semble pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Imken kashalato, shekatav kan, sheibanu lachush, leze, gam lo naamin lo, ma she'amar, shelo riva. On rappelle ce qu'il a dit le Tour. Le Tour a dit que si maintenant on allait commander à questionner tout le monde, à ce moment-là, on va croire à personne. D'accord? Pourquoi? Parce que qui nous dit qu'il n'a pas rajouté bedin mikre mezid, kevad shemar bechavana levatel haïsour, tik shelecha amai makshatur al asmag, akaten ema shetzarich לחקור את אם עשו במזיד שכיוון להרבות על האיסור לבטלו ותאבדין וסבר שהוא מותר ובזה לא ישקר ויאמר האמת כי אין עליו חשד שעשה עבירה אלא טעות והמה לא נדרשנו אם טעה אם לאו. Donc on va reprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit qu'en vérité le Torah nous a rapporté un raisonnement. Il nous a dit que le fait, le sévère Amizot avait demandé de faire une chakira, que chaque personne qui venait, on devait lui demander est-ce que c'est Béchogeg ou c'est Bémézid. Qu'est-ce qu'il nous avait dit sur ça le Tour? Il dit non, moi je ne pense pas qu'il faut faire une chakira, lui poser des questions. Et pourquoi? Parce que finalement, moi je prétends que c'est Béchogeg. Sûrement c'est Béchogeg. Et si c'est Béchogeg, c'est bon. Et même si ça aurait été Bémézid, si je commence à poser des questions, à ce moment-là, je vais croire personne, je ne vais pas le croire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Si je considère que le fait d'avoir une kavana, c'est appelé Mézid, ou dans ce cas-là, j'ai un cas où je peux, oui, le croire, malgré que c'est Mézid. Qu'est-ce qu'il prétend le Tour? Il dit que sûrement, je ne peux pas le croire. Si c'est Mézid, sûrement, je peux le croire. Parce que si je vais être rochède, je vais soupçonner dans tout le monde qu'il a fait le Mézid. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Taz? Le Taz nous dit que si maintenant je considère la kavana comme un Mézid, dans ce cas-là, je peux trouver une situation, un cas de figure, où une personne a fait Mézid, mais il est honnête. Comme par exemple, il a mis Bechavana. Ça veut dire quoi? Il a fait exprès de le rajouter. Mais il ne savait pas que c'était assourd. Dans ce cas-là, je n'ai pas de risque qu'il me mente. Parce que finalement, il n'a pas eu l'intention de battre le Issour, il ne savait pas que c'était assourd. S'il savait que c'était assourd, il ne l'aurait jamais fait. D'accord? Donc de là, le Taz veut nous dire que ce n'est pas logique de dire que celui qui a une Chavana, il est Mézid, même qu'il ne savait pas que c'était assourd. D'accord? Donc je répète. On a deux façons de voir, de regarder ces situations-là. Je fais exprès d'être Vatel à Issour, mais je ne sais pas que c'est assourd. Donc d'un côté, j'ai fait exprès de me Vatel, mais je ne savais pas que c'était assourd. Est-ce que c'est Shogeg ou est-ce que c'est Mézid? Ok? D'accord? J'ai un morceau d'Issour qui tombe dans ma marmite. Je n'ai pas assez pour un Shishim. Je rajoute vite pour une Vatel Beshishim. Mais je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de Vatel Issour et Khatrila. Ça s'appelle Mézid ou ça s'appelle Shogeg? D'après le Marshal, comme l'Otas nous a rapporté le pré-Marshal, ça s'appelait aussi un Mézid. Pourquoi? Parce que j'ai eu la Kavana d'être Vatel un Issour. Même si je ne savais pas que tu étais assourd, mais tu as fait ça Bechavana, tu as fait ça vraiment exprès d'être maté le Issour, même si tu ne savais pas que c'était assourd, ça s'appelait un Mézid. Le Taz lui-même n'est pas d'accord avec ça. Le Taz lui-même pense que même si tu as fait Bechavana d'être maté le Issour, si tu ne savais pas que c'était assourd, à ce moment ça s'appelait un Shogeg. Donc d'après le Taz, c'est quoi un Shogeg? Et d'ailleurs, ça on voit dans énormément d'endroits aussi, dans le Shabbat, si on voit ça. Il y a deux façons d'être Shogeg, d'après le Taz. Et aussi d'après beaucoup d'autres poskim. C'est ou bien j'ai fait une action sans faire exprès. Par exemple, j'ai allumé la lumière, je ne sais pas sans faire exprès. D'accord? J'ai ouvert le robinet et bizarrement, j'avais oublié que j'avais la marmite en dessous et j'étais Mevatel Beshishim. Donc j'ai fait une action sans faire exprès. Et pas seulement ça qui s'appelait Shogeg. Après le Taz, même si j'ai fait exprès de rajouter, j'ai vraiment pris la marmite, j'ai ouvert le robinet pour rajouter l'eau pour s'abaisser du chim, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de une bataille sur les khatrila. Ça aussi s'appelait un shogeg. Alors le Taz va rapporter quelques preuves à cela. Alors venons, on suit des preuves assez faciles, donc on va se mettre un peu dans le bain. Je sais que ce n'est pas facile cette heure-là, surtout à Zoom, après un bon Shabbat. Donc il nous rapporte une preuve. Première preuve qu'il nous rapporte, on va prendre Ureaya mi Shabbat.
Donc on est ensemble. On va nous amener une preuve, comme ça on apprend aussi une autre Shabbat en même temps. Ou Reaya mi Shabbat. D'accord? Donc on est vraiment au milieu du Taz Sif Katantet. Ou Reaya mi Shabbat. Perek Klal Gadol. D'accord? Dans le Perek Klal Gadol. D'Amrinan be Mishnah Rishona. Sham im shachar sheyesh isur. Melacha bazeh. Af al gav sheyodea shayom Shabbat mikre shogeg. Là-bas on voit clairement que s'il a oublié qu'il y a un isur, même s'il se rappelle qu'aujourd'hui c'était Shabbat, aussi une autre forme de issour. Par exemple, j'ai fait un barbecue aujourd'hui et j'ai oublié qu'on était Shabbat. Il se réveille le matin complètement farfelu et il a, c'est aussi appelé un shogeg. Mais maintenant, donc la Mishnah dit clairement aussi que si maintenant il savait que c'était Shabbat et il savait ce qu'il faisait, mais il avait oublié que c'était assour, il ne savait pas que c'était assour ou il a oublié que c'était assour, c'est appelé un shogeg. Donc là on voit clairement que c'est possible qu'une personne fasse une action volontairement, mais le fait qu'il ait oublié que c'est assour ou qu'il ne sache pas que c'est assour, ça s'appelle shogeg. Ah, peut-être que tu vas me dire, mais pourquoi tu compares Shabbat au Isurim? Peut-être que Shabbat est à Rovot, c'est pas comparable. Je dis non. Dans Gitin Dafnun Gimel, là-bas, on voit dans la Gemara Gittin qu'on compare le shogeg de Shabbat au shogeg des Isurim. Et donc, forcément, ce qu'on apprend dans Shabbat, on peut aussi apprendre pour les Isurim par rapport au lien de shogeg. Donc, en deux mots, c'est la première preuve du Taz. Comme quoi, si maintenant une personne vient et fait un Issour et il ne sait pas que c'est Assour, ça s'appelle shogeg. Une autre preuve qui ramène Ve'od Nire. להעביר היה בתשובת מעריך שורש קס"ז שפסק באישה בזינתה והיא לא ידעה אם יש איסור בדבר אם ייחשב שוגג. Donc aussi une autre chose qu'on voit, une femme qui a trompé son mari mais elle ne savait pas qu'il y avait un issour. D'accord? Elle ne savait pas qu'il y avait un issour. Bon, admettons qu'elle ne savait pas. C'est possible qu'elle ne sait pas. Par exemple, elle ne sait pas que c'est assour d'après la Torah. D'accord? Admettons. Ok. אם ייחשב שוגג, est-ce que ça va être considéré ça comme shogeg? וטרח למצוא סברות, et il s'est fatigué de trouver une סברות, il a essayé forcé, דלא מחשיב שוגג מטעם שעל כל פנים היא מתכוונת למעול מעל באישה ומזנה תחתיו. Il dit c'est pas considéré un shogeg, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Même si elle ne sait pas que c'est assour, mais elle ne sait pas qu'elle trompe son mari. Elle sait qu'elle trompe son mari, oui. Et donc, étant donné qu'elle sait qu'elle trompe son mari, à ce moment-là, ce n'est pas plein de choses, ça s'appelle un mésite. Et pourquoi? Pourquoi le lien, c'est de savoir qui elle trompe son mari ou bien si elle trompe Hachem en faisant une avéra? Deha loktiv ish ki tiste ishto ou ma'al ma'al ba'Hachem. Il n'y a pas marqué ou ma'al ma'al ba'Hachem, qu'elle va tromper Hachem. Qu'est-ce qui est marqué dans le passage? Elle a ou ma'al bo ma'al ktiv, arkaneshono. C'est-à-dire quand le passage qui dit qu'une femme qui va comme la Nien d'Asota, oui, et qu'est-ce qui a marqué? Il n'y a pas marqué que ma'al ba'Hachem, qui va tromper Hachem. Si, ben, il a marqué qu'il va tromper Hachem, c'est ça qui la rend assoura à son mari. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, si c'est le cas, à ce moment-là, on aurait pu dire si elle ne sait pas que c'est assour, à ce moment-là, c'est bon. Mais là, qu'est-ce qu'il dit le passage? Il ne dit pas ma'ala ma'al ba'Hachem, ou ma'ala bo ma'al. Que elle a trompé son mari. Et la femme, elle ne sait pas qu'elle a trompé son mari. Elle sait qu'elle a trompé son mari. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas dire qu'elle est shogeg, donc ça peut mésite. Et donc forcément, dans ce cas, la femme ne pourra pas rester avec son mari, elle devra divorcer. Shma mina. De là, on déduit. Bishar Dorte. De lo shayach haïtama shapir mikre. De lo shayach shapir mikre shogegimta bedin. Donc c'est uniquement dans la femme que la Bassia dit que c'est pas que c'était assour. Oui, peut-être que c'est pas que c'était assour, mais tu savais que c'est une tromperie pour ton mari, oui. Donc là, ça s'appelle Mézid. Mais c'est uniquement parce que le Passouk là-bas dit ou Ma'ala bon mal, qu'elle elle a trompé son mari. Étant donné que le Passouk parle du mari, ne parle pas de Dieu. Donc même si la femme dit, je ne sais pas que c'était assour, oui, mais c'est pas grave, c'est pas que c'était assour, mais tu savais qu'il trompait ton mari, alors c'est considéré comme une meïla, c'est considéré comme une guidée, automatiquement de divorcer. Mais par contre, dans les autres cas, où la personne prétend qu'il ne savait pas que j'étais assour, ça s'appelle un shogeg. Ou mishumach, il n'irait les démarches katavatur. Ok, on va s'arrêter là pour ça. Ok.
Donc, en deux mots, pour résumer, c'est le Taz tête. On a deux façons de voir, on a deux façons d'interpréter ce cas. J'ai une marmite, il y a un issour et j'ai pas chez Shim. Je rajoute volontairement, mais je ne savais pas que c'était assour d'être une vatel issour. Je ne savais pas que c'était interdit d'être une vatel issour les khatrila. Donc, l'action était volontaire, mais je ne savais pas que c'était assour de le faire. D'après le Marshal, il dit que c'est appelé Mézid. Pourquoi? Parce que tu as fait un acte volontaire, tu as eu la kavala d'être nevatel. Peu importe si tu savais que c'était assour ou pas assour, mais tu as fait un acte volontaire, ça s'appelle Mézid. Tandis d'après le Taz, il ramène des preuves, comme on l'a vu dans Shabbat et dans par rapport au lien de la femme, mal, que c'est si maintenant une personne fait une action volontaire, mais il ne savait pas que c'était assour, ça s'appelle shogeg. Et la femme, là-bas, c'est une exception parce que le passouk qui est différent. Ok. On continue. Okay. Comme vous avez vu, on a sauté la pause. Parce que la vérité, c'est qu'à l'heure de la pause, il n'y avait pas beaucoup de questions à voir parce qu'on venait de commencer. Vous voyez, en général, les questions, on les pose une fois qu'on a appris. Au début, on a forcément beaucoup de questions, mais j'imagine que plus on avance, et plus les questions se répondent automatiquement. Donc, on est dans ces... Désolé pour la petite pause, au fait, entre parenthèses. Ok, donc on est maintenant dans le Sif Katan, dans le Tas Sif Katan Yud. Vechen les Mishin Batel Bishvilo, Pirouche, Piraj Rachal Sham, et Perigid Alaché Dainu Davka, Shiadaze, Shin Batel Avuro, Venechale. Quand on parle de Mézid, c'est assour pour la personne qui a fait le bitoul, pour lui-même, et c'est aussi assour pour la personne pour qui on a fait le bitoul. Donc, même si une autre personne a fait le bitoul à ma place, c'est aussi assour. Nous dit le Taz, Sif Katan Yud, Pirej Rachal, le marchand dit, le Perigid Alaché Dainu Davka, Shiadaze, Shin Batel Avuro, Venechale. Par exemple, que la personne pour qui on a fait le bitoul, d'accord, par exemple, il y a un chef et un cuistot qui a fait tomber un source, sans faire exprès, il a rajouté, mais ce n'était pas fait pour lui, il a été en train de cuisiner pour une autre personne. Mais cette autre personne-là, donc, il était au courant. Il savait que il était content de ça. C'est-à-dire qu'il a dit, merci que tu as fait un bitoul, comme ça on peut consommer. C'est assourd. Afilo lo tziva auto levatlo, même s'il n'a pas demandé de me vatel. Si maintenant il ne savait pas lui-même, celui qui consomme ne savait pas qu'il avait fait un bitoul pour lui, à ce moment-là, c'est moutard pour lui, parce que ça s'appelle shogeg. Comme assour, lo assour gam ken evne beito, ken perej rachal sham, et si c'est assour pour toi, c'est aussi assour pour la famille, pour la famille qui doit en profiter. Shach sif katan yud, assour le mevatel atzmo, vekatav et Yosef, ou mashma on déduit. Dehim lo aya shelo. Si ce n'était pas lui, Vegamlon kaven levatel bijou atzmo, charel edide. De kevan de lo charit lemi, shenit kaven levatlo, bijvilo, vegamlo aya shelo, lo meane maasav araim. Ce qui lui pète sur cette, qu'en vérité, on a deux points. On a que si maintenant ce n'était pas à lui, et aussi qu'il n'avait pas l'intention pour une personne spécifique. À ce moment-là, pour lui, il peut. Ça veut dire que si maintenant il était mevatel, et que c'est-à-dire qu'il n'a pas été mevatel pour lui, et que ce n'est pas une personne spécifique, à ce moment-là, il peut le consommer. D'accord? Pourquoi? Parce que l'homme a anem à savoir que ces massim n'ont pas servi, parce que pour la personne pour qui il a fait, ce n'est pas la personne en question qui a en profité. Pourquoi maintenant aussi on n'a pas le droit, la personne pour qui on a fait la parole de consommer? Parce que si on va commencer à permettre à consommer, si on l'a fait pour moi, alors je commence à demander à des gens, Somme va-t-elle, je vais appeler le goy, il va dire c'est quoi, Somme va-t-elle maintenant, le tafil pour moi? Et on n'aura jamais fini. C'est pour ça que c'est interdit, pas seulement pour la personne à qui ça appartient, mais aussi pour la personne pour qui on a été va-t-elle le hisso. Char sif katan yudbet. Le char nous dit comme ça. Donc, qu'est-ce que la char nous dit? Qu'on n'a pas le droit de le vendre à un juif. D'accord? Pas seulement qu'on a le droit de le consommer, qu'on n'a pas le droit non plus de le vendre à un juif. Alors, il nous dit comme ça le char. Que le issour même, il était moutar be'ana quand il était encore assour. Mikol makomaya assour be'achila, je ne pouvais pas le consommer. Ve'ata, et maintenant. Il y a un aîné, mais tu sais faire de la tire avec be'achila.
Et maintenant, grâce à ce que j'ai rajouté donc pour être le ISO, je vais pouvoir le faire permettre à une personne de le consommer même pour la achila, donc je vais en profiter. Et car c'est pour ça, pour pas que j'ai un profit de ça, de cette consommation, à ce moment-là, il faut que je le donne gratuitement à une personne, je ne peux pas le vendre. C'est ce que la solution nous dit. Alors maintenant, ça veut dire quoi en deux mots? C'est-à-dire, j'ai fait une action de manière à ce qu'il soit consommable. Et comme je fais consommable, moi j'en profite, c'est assaut. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? C'est pour ça qu'il nous dit qu'il faut le vendre gratuitement, il faut le donner gratuitement, pas en profiter. Alors, on pose une question de char, il dit, mais attends, si maintenant c'est quelque chose que je peux vendre même à un goy, donc finalement, est-ce que j'en profite particulièrement en le vendant à un juif? De toute façon, je vais le vendre. De toute façon, je peux en profiter. Si, parce qu'il y a marqué, le char à moutarde, je peux le vendre à un goy. Donc, de toute façon, je vais pouvoir le revendre. De toute façon, je vais en profiter. Donc, c'est quoi la différence si je le vends à un goy ou à un juif? De toute façon, la même somme, je vais récupérer. Donc, le fait que je vende à un juif, ça ne va pas me ramener plus d'argent. Parce que j'aurais pu vendre aussi à un goy. Donc, pourquoi tu demandes toi, son vétéran de le donner gratuitement? Voilà que même si je le vends, si je peux vendre à un goy, je peux aussi le vendre à un juif. Parce que dans les deux cas, je vais gagner la même chose. C'est pour ça que le charte nous dit, dans quel cas je pourrais le vendre à un juif? C'est uniquement si je le vends à un juif plus cher. Parce qu'à ce moment-là, je vais plus gagner d'un juif que d'un goy. Mais si je le vends au même prix aux juifs et aux goy, dans ce cas-là, je n'ai pas de gain particulier en le vendant à un juif et je peux le vendre même à un juif. Donc on voit ça dans les mots. Vélinéré, moi il me semble, des dafka, donc on est charcute bête, oui. Vélinéré des dafka, que Israël loker beyoker magoy masour. C'est dafka lorsqu'un juif l'achète le vend, pardon, au Israël loker beyoker magoy masour. Lorsqu'il prend de l'argent du goïm à ce moment-là, le cher, c'est assour. Bim la vachi, ein tam lo sro li pour l'Israël. דהה לא אענה מעשיו הרעים כנזכר לעיל, ואולי מה שכתב צריך לתנו לאחר בחינם ולאו דווקא. C'est possible qu'on se l'a dit בחינם, c'était pas forcément. Maintenant, j'ai demandé à une personne de continuer de lire le rameau. Qui veut nous éclairer pour le rameau? Ok. T'inquiète pas, je ne te demande rien. C'est pour aujourd'hui, bien évidemment. Ouais. Allô? Oui, donc c'est lire le rameau. Alors, donc je vais le prendre ici. Le rameau, quoi, dans Asurim le Mocho? Non, après. Ouais, Vedafka. Ok. Alors, il dit comme ça. Vedafka, seconde, je zoome. Vedafka, chez une tarev yavesh beyavesh. Donc, c'est quand est-ce qu'on a le droit quand est-ce que ça s'applique cette décision? C'est quand il y a eu un mélange de yavesh beyavesh, ou même du lar belar. D'accord? Et ça, c'est pour qui? Les man damar shanomrimbo chaticha nasit nevela. Pour celui qui dit qu'il n'y a pas de toute façon de hanan, comme on a vu plus haut, siman sadik bet. Ok. Maintenant, ça, c'est pour le din de Khala. Mais une chaticha, de toute façon, qui a absorbé un issour, l'homme a tosef acharkach haeter. Ça ne va pas aider qu'après, on ajoute du éther. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on va dire que le khaticha, elle est faite nevela, donc de toute façon, ça ne changera rien. Ok. Rashba siman tab tzadike vayen shach siit katan yutaret. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est quoi le lien ici? Qu'est-ce qu'on veut dire par ici? Alors. Pourquoi il commence à parler?
Parce que c'est quoi Vedaf Kashinitarev, Yavesh Beyavesh? Alors, ça, c'est ce qu'on a dit quand on a dit quand est-ce qu'on aura une permission Béchogeg. C'est-à-dire qu'à partir du Ah moment. ouais, c'est-à-dire on va éviter tout le rameau ici, donc il faut bien suivre tout le monde. Tout le rameau ici, il parle Béchogeg. Si Béchogeg, c'est moutard, de quel cas on parle que c'est moutard? Comment c'est possible? Et pourquoi le rameau il doit soulever ici quelque chose? Pourquoi? Parce que ici, le rameau, finalement, d'après lui, on se rappelle bien que d'après le rameau, on dit Hanan, Khatira Beshar Isurim. Et donc, le rameau se pose la question, mais attends, selon moi, dans quel qu'on dit Khatira Nasit Nevela Beshar Isurim, comment je peux dire, si tout est devenu Hanan, tout est devenu, donc comment c'est possible de dire que quand c'est Beshogeg, c'est moutard? Mais attends, tout est Hanan Bichlal. Donc, comment c'est possible de dire que c'est moutard? C'est pour ça qu'il essaie de trouver un cas où on ne dit pas Hanan. D'accord? Si on dit Hanan, c'est Hanan, donc ça me sert à rien que Shogeg ou Bézit, ça me change rien, ça me change strictement rien. Il faut que je trouve un cas qui n'a pas Hanan, qui n'a pas Khatrin Asit Nevela. Et comme ça, je peux peut-être me dire que Shogeg, c'est bon. Alors, une petite seconde, on va juste lire. Une petite seconde. On va juste lire cette petite phrase-là qu'on a vue ici. On se passe ça assez rapidement. Le rameau là qu'on voulait lire ensemble. Voilà. Yesh Omrim, voilà ensemble. Il y en a qui disent Telo Amrinan, donc c'est dans le rameau, c'est dans Zadik Batsiv Dalet. Telo Amrinan Khatira Sit Nevela, Imitarev Isur Lach Be'eter Lach. Qu'aussi il y a deux liquides qui sont mélangés, on ne dit pas Hanan. Ça veut dire quoi? S'il y a deux liquides qui sont mélangés, un moutard dans un assaut, et après tout est tombé dans un seul éther, et que dans ce cas-là, si on ne dit pas Hanan dans ce cas-là, on a besoin de shishim juste dans le issour qui est tombé et pas contre la préparation. Par exemple, j'ai 20 centilitres de issour. J'ai 20 centilitres de issour, j'ai encore 30 centilitres de éther. Donc là, on a 50 centilitres en tout. C'est mélangé, il n'y a pas shishim forcément. Donc toute la préparation, là, tout le mélange de 50 centilitres sont à sourd. Les 50 centilitres vont tomber quelque part. J'ai besoin maintenant de shishim contre quoi? Contre les 50 centilitres ou contre les 20 centilitres du issour? Alors il nous dit que selon cet avis-là, c'est comme on ne dit pas Hanan dans l'art belach, à ce moment-là, j'aurais besoin de shishim uniquement contre les 20 centilitres de issour et pas contre les 50 centilitres, parce que les 50 centilitres ne sont pas devenus Hanan. Qu'est-ce qu'il nous dit le rameau? C'est sur cette chita-là qui est plus Mekela, finalement, parce qu'elle dit qu'on ne dit pas Hanan dans l'art belach. On dit qu'on peut être sommaire dans Efsed Gadol. Avalo basar bechalav, veim tav yavesh beyavesh, lo amrilan beshum isur chatira set nevela. Ok, d'accord? Donc là, on voit cet élément-là, on fait un rappel qui est important, qu'en vérité, le fait maintenant qu'on a l'art belach, c'est une des avis qui tient que on n'a pas de bitoul, qu'on n'a pas de Hanan dedans. D'accord? Donc, comme l'a dit Eliyahu, en vérité, Daf Kashitarayav, donc le rameau il dit quoi? C'est Daf quand c'est tombé Yavesh Biyavesh. D'accord? Ou Afilou l'art belach. Pour ceux qui disent qu'on ne dit pas Khatira Sit Nevela. Mais si maintenant il y a une Khatira qui a absorbé un Issour, si maintenant il y a une Khatira qui a absorbé un Issour et qui n'a pas Shishim, à quoi ça va me servir de rajouter? Tout le morceau est devenu Nevela. D'accord? Donc à quoi ça sert de vatel le Issour si même le Éther est déjà devenu Nevela? Ok, Yoel, tu peux continuer? Alors, Veyesh Omrim. Même dans un cas où on ne dit pas qu'il y a Hanan. L'homme a un éther levatel, donc le éther il va aider à annuler. Et là, imnitosef kodem shenoda atarovet, seulement s'il a été ajouté avant qu'on ait connaissance du mélange qui pose problème. Aval. Imnoda atarovet kodem, mais par contre, si on sait qu'il y a eu le mélange avant, l'omane machine tosef acharkar, ça va pas aider ce qui a été ajouté après.
Ou le fisait, Hayat Sarich HaChacham, il dit, et selon donc, cette logique donc, que la Yeshomrim y ramène, à ce moment-là, on comprend que le Chacham Amoré, Levatel, Issour, voilà. Hayat Sarich HaChacham Amoré, Levatel, Issour, L'Arkor Imnitosef Haeter, L'Achar Shenoda, Velona Aguken. Il dit, donc selon ça, effectivement, le Chacham qui enseigne pour annuler les Issour, donc lui, il aurait dû chercher, il aurait dû faire une enquête pour savoir si ça a été ajouté après qu'on ait eu connaissance de la Tarovet ou avant. Il dit, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Donc vous voyez, Chazak et Liol Chazak. Donc ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, vous vous rappelez qu'on avait dit dans le diaporama qu'on avait deux Inyanim. On a Shogeg et Mezid, ça c'était numéro 1. Et après, on avait un autre Inyan, c'était quoi? C'était Noda ou Lonoda. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans le diaporama? Et ça veut dire quoi? Shogeg et Mezid, ça veut dire si j'ai fait exprès, si je n'ai pas fait exprès, on l'a déjà expliqué. Donc c'est quoi Noda ou Lonoda? C'est un autre point qui rapporte au nom des Shomrim, mais qu'après il dit Velona Aguken. Après, on va le voir dans ce qu'on a Noda Aguken dans le charme. En tout cas, c'est quoi Noda ou Lonoda? Ça veut dire qu'en vérité, ça, tu me dis Shogeg ou Mezid, il faut rajouter encore une autre chose. C'est est-ce que Noda ou Lonoda? Ça veut dire que ça que je me dis que ça va m'aider. Si j'ai rajouté Beshogeg, d'après celui qui dit que ça va aider quand on rajoute Beshogeg, comme on a dit le Mechaber, si on a rajouté Beshogeg, il y a un Bitul Beshishim, tout ça, ça marche uniquement, il faut rajouter ce côté de Noda, de Lonoda. Seulement si je l'ai fait avant même que je sais qu'il y a un Tarouvet. Donc j'ai rajouté, mais je ne savais pas encore qu'il y avait un problème. Dans ce cas-là, ça marche. Mais si j'ai rajouté, même Beshogeg, j'ai rajouté, mais je savais qu'il y avait une tarouvet. Alors comment c'est que on l'a expliqué? C'est possible de rajouter sans savoir que c'est assourd. Mais je savais qu'il y avait déjà un problème. À ce moment-là, ça ne me servira à rien. D'accord? Donc maintenant, on va prendre. Maintenant, on va prendre le char. Le char Dalet. C'est au moins le début. Le char nous dit. D'accord, donc en vérité, donc là dans ce rameau, on a deux inyanim. Premier inyan, c'est Sachita de Hanan Beshari Sourim. Donc il a dû trouver un cas où on ne dit pas Hanan Beshari Sourim, comme pour ceux qui disent dans Efsen Meroubé dans l'art Bellar, par exemple. Dans ce cas-là, ça va être bon. Ou bien que deux choses Yavesh se touchent. Dans ce cas, on ne dit pas Hanan, deux choses Yavesh qui se touchent. Évidemment, ce n'est pas Hanan ce que c'est Yavesh. D'accord, ou bien que c'était l'art Bellar. On dit pas Hanan d'après la Shita qui, d'accord, qu'il a rapporté aussi le rameau là-bas dans ce Matzadik Bet. Donc, voilà, on peut trouver un cas de figure où c'est pas Hanan, et c'est pour ça que d'après, on pourrait dire que dans Shogeg, c'est un Bitul Beshishim. Mais si c'est un vrai Hanan, si c'est un vrai des Isurim qui sont mélangés, donc d'après moi, que je pense que on dit Hanan Bishar Isurim, dans ce cas-là, ça ne va pas me changer grand-chose pour moi si tu as rajouté ou pas. Parce qu'il va falloir que tu rajoutes beaucoup plus grande quantité. Ok. Parce que tout est devenu, pardon, déjà à son. Ok, le char nous dit comme ça. L'Ichaora Kashia. Donc le char, c'est Fkatan Yudalet. L'Ichaora Kashia. C'est une question. Qu'est-ce que tu me parles de Khatiranasit Nevela? Même ceux qui disent qu'on ne dit pas Khatiranasit Nevela dans les autres Isurim, Mikol Makom. C'est même d'après le Mechaber qui dit qu'on ne dit pas Mshar Isurim. Mikol Makom, Khaticha Shebala Isur, Vintvasef Alem Eter Charkav. Achaticha Asman Shared Isura. Il dit que, attends, ça veut dire, qu'est-ce que toi tu me dis le rameau? On va poser la question sur le rameau. C'est quoi la chaîne du rameau? C'est quoi le langage du rameau? Aval Khaticha Shebala Isur. D'accord? Un Khaticha qui a avalé un Isur. L'homme est un ça va pas changer. Est-ce que la Khaticha est devenue une Nevela? Alors, il dit, le char pose une question, de quoi tu parles? Tu parles du morceau en soi, du morceau qui est tombé, le morceau du Issour. C'est évident que le morceau du Issour, il est resté là. D'accord, comme Yochanan a rapporté par rapport au Ikar. Dans tous les cas, même si je dis que j'ai un bidou beshishim, mais quand je dis qu'il n'y a pas Hanan, dans tous les cas, le morceau du Issour reste assour. D'accord, donc qu'est-ce qu'il pose la question sur le char? C'est dit que même d'après l'avis qui pense qu'on ne dit pas Hanan Bashar Isurim, comme l'avis du Mechaber, et qu'en vérité, pas tout le mélange sera assourd, uniquement le morceau qui est assourd restera assourd. Mais le morceau reste assourd. C'est comme ça qu'il a voulu, il a cru comprendre le rameau d'après la Vamina que c'est que le rameau qui disait ça. Mais dis non, tout le monde dit ça. Tout le monde dit que le morceau même restera toujours là.
Donc, venez reprendre les mots. Lichora kashia. Ma inyan ze lechatchila sit nevela. Pourquoi tu me parles de Hanan maintenant? Ce n'est pas le sujet. Pourquoi? Même d'après la vie qui pense qu'on ne dit pas Hanan Bishar Isurim, Mikol Makom, de toute façon, un morceau qui a avalé un Isur, et après qu'on a rajouté du éther. Le morceau même en question qui est devenu Assour restera toujours Assour. Ou comme שכתבו הרשב"א, והמחבר לכמה סימן קו"ו, שהאיסור שבהם הוא נפלט לגמרי. Ça veut dire que si maintenant on a un morceau en soi, parce que c'est quoi Hanan? Il faut se rappeler c'est quoi Hanan. C'est pas que j'ai un morceau qui est tombé dans ma marmite. C'est que j'ai un morceau, même éther, qui est tombé, dessus il y a un issour qui est tombé. Il n'y avait pas chichi, mais il est devenu assour. Tout ça, c'est tombé dans ma marmite. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit on a besoin de shishim contre quoi? Contre le issour qu'il y a dedans. Ou bien, d'accord, on va parler en volume, on va dire qu'on a 1 cm de issour qui est tombé sur 5 cm de carré de éther, par exemple. D'accord? C'est peut-être plus simple. D'accord? Maintenant, je n'ai pas shishim dedans. Tout ça, tout ce mélange-là, que maintenant j'ai ma pomme de terre qui a ce centimètre cube de issour dedans, tout ça est tombé dans ma marmite, qui est dans ma soupe. Alors, c'est quoi la question? C'est quoi Hanan? Est-ce que toute la pomme de terre est devenue assoura? Et donc, dans ma soupe, maintenant, j'aurais besoin de shishim contre toute la pomme de terre, ou bien uniquement contre la quantité, contre le volume du issour qui se trouve dans la pomme de terre. Et comme je sais qu'il y a eu 1 cm cube qui est tombé dans son pomme de terre de issour, donc j'aurais besoin maintenant shishim, pas contre toute la pomme de terre, mais uniquement contre le centimètre cube de issour qu'il y a dedans. Mais dans tous les cas, même si d'après le Mechaber qui dit que quoi qu'on ne dit pas Hanan Bishar Isurim, et donc j'aurais besoin de shishim uniquement contre le issour et pas contre toute la pomme de terre, mais la pomme de terre, elle restera toujours nevela. Parce que je n'ai pas fait une archara, il n'y a pas une façon d'être marchir, de faire une agala de pomme de terre. La pomme de terre restera assour parce qu'elle a avalé du issour. C'est évident qu'on devra la retirer et l'enlever. La question qui se pose, c'est combien de quantité dans ma soupe j'ai besoin pour être vatel pour pas que la soupe soit taref. Mais la pomme de terre restera taref, même qu'il y a un bitoul dans le reste de la soupe. Donc, ça qui pose comme question, mais il dit attends, de toute façon, Hanan ou pas, dans tous les cas, la pomme de terre restera assour. Alors, il nous dit elle a Rav, Atalashmoïn, mais le Rav. Donc, le Rameau a venu nous apprendre. Que si maintenant j'ai un morceau de issour, un morceau de éther qui a avalé du issour, comme on a dit, la pomme de terre qui a avalé du issour, qui est tombé dans une marmite, et qu'on a après rajouté du éther, il y a fil ou atosefet assour, qu'il est kashishim les gâteaux la khaticha, que même qu'on parle d'un cas maintenant où que le rajout que j'ai dans ma soupe n'avait pas suffisamment pour être vatel toute la khaticha. Et automatiquement, toute la soupe maintenant va devenir khatira la nevela. Avalim, rival, aveshogeg, mais si maintenant il a rajouté beshogeg, neget kol machena sa nevela, contre tout ce qui est considéré comme nevela, belach, les mandé Hanan, וכן אפילו בשר וחלב ולר ולח, הכל מותר. אבל בחתיכה שבעלה איסור, אפילו ריבה עליו 60 נגד כל החתיכה, החתיכה עצמה אסורה. Donc en deux mots, il veut nous dire comme ça. Qu'en vérité, évidemment, c'est évident que d'après tout le monde, la pomme de terre qui avait le issour restera assour. Mais il y a aussi autre chose. C'est ce qu'il y avait dans le reste de la soupe. S'il y avait déjà de la soupe, il y avait 40 fois plus, par exemple, de soupe, il n'y a pas 60. Maintenant, toute la soupe maintenant est devenue aussi Hanan. C'est ça qu'il voulait nous dire. Ça veut dire que ce n'est pas simplement. C'est sûr que la pomme de terre restera interdite. La question, qu'est-ce qui va se passer avec la soupe? J'aurais besoin maintenant pour être des shogeg, pour annuler ça, j'aurais besoin de 60 fois plus la soupe que j'ai déjà dans mon récipient. Pas que dans le hisson. Ok? Donc ça, c'est la nekuda du char. On va voir quelle heure il est. Ok, on va quand même faire une partie au moins là au début du char, peut-être Vav. Dans ces chars, il y a beaucoup de pilpoulim aussi après.
des preuves, etc., qui ne sont pas trop longues à l'émassé, mais on va prendre le raisonnement principal. Donc là, on a rapporté le Inyan du char, du Issour Ve'eter Aror. Oui, on a dit que le Darka Moshe, il a rapporté le Issour Ve'eter Aror. Dans l'Issour Ve'eter Aror, là-bas, on avait parlé, on avait mentionné, donc ce qu'il dit dans le rameau, la différence entre Noda et Lonoda. Oui, donc ce que Eliouel a bien lu tout à l'heure, c'est que c'est quoi Noda et Lonoda? C'est qu'en vérité, à part le Inyan de Shugag et Mézid, que si on a rajouté Beshogeg, c'est Moutar et Mézid, c'est Assour, il y a le Issour Ve'eter Aror qui nous rajoute qu'en vérité, même si j'étais Beshogeg, pas dans tous les cas ça va être bon. C'était uniquement si j'ai rajouté quand l'onoda tarovet, quand je ne savais pas encore qu'il y avait une tarovet qui était à soi dedans. D'accord? Mais si je savais déjà, à ce moment-là, non, on considère il est au cerf. Donc, on va lire ça maintenant dans le char, dans ce qu'il dit le Issour dans le char. On va lire après ce que pense le char sur ça. On va voir qu'il n'est pas d'accord. Donc, on y va dans le char, Sif Keten Tetvav. Beissour ve'eter aor klal chavdalet. Donc, le Issour ve'eter aor dans la règle chavdalet din yud. Katav beheye, il a écrit clairement. De afilu eicha, de amrinan chaticha nasit nevela. Kigon lach belach, o lach beyavesh ou yavesh belach. יש גם כן חילוק בין נודע או לא נודע. Il y a pas cette différence-là. Dans Shugag Mézid de Khatira, cette nevela, qu'il est rapporté ici, il y a aussi la différence de Noda et non Noda. Que même qu'une fois, il était devenu nevela, kulo, kevan, shelo haya be'eter shishim negdo, me'achar shelo noda lo. C'est-à-dire même dans un cas où maintenant tout est devenu nevela parce qu'il n'y a pas shishim, me'achar shelo noda lo be'oto pa'am, velo ta'im be'atatam be'isura, même comme qu'il n'y avait pas, étant donné qu'il ne savait pas qu'il y avait dedans un Issour. On peut dire que tout le terre est là pour être mevatel, étant donné qu'il ne savait pas qu'il y avait un Issour dedans. D'accord? Donc en un mot, il nous parle de en fait, de ce que devient de l'onoda, que même quand il ne savait pas, à ce moment-là, ça va être bon. Le premier Gadim, dans Sifte Dat, il résume ce qu'il nous dit dans l'Issour Ve'eter. Il nous dit qu'il y a trois choses qui nous rapportent. Le Issour Ve'eter. Alors, première chose qu'il nous rapporte, il nous dit, je vais le lire avec vous, vraiment que les Kotarot. Donc, dans le premier Gadim, pour ceux qui ont le premier Gadim, dans Sifte Dat, Sifte Vav, on va lire rapidement, quelques lignes pour faire plus clair. Il dit Vetochen Kavanato Evaer, il dit Achar et Erich, le char il a trop allongé, mais il a dit que moi je vais expliquer sa kavana. Il dit qu'il y a trois dinim. Arishon, le Issour Ve'eter nous apprend trois dinim. Premier din que l'Issour Ve'eter nous rapporte, Benoda, quand il savait qu'il y avait une tarovet, Av bemakom de lona senevela, afilo achiaso. D'après le Issour Ve'eter, il nous dit que quand c'est Noda, quand il savait, même quand c'est lona senevela, dans tous les cas, c'est asso. Parce qu'évidemment, moi j'ai dit qu'il y a Shugag Mézid et le lien de Nodalola, évidemment, on a aussi vraiment qu'on a parlé par rapport à Hanan ou pas. Donc lui dit, même d'après le Issour Ve'eter, même quand c'est pas Hanan, quand c'est Noda, quand il savait qu'il y avait une tarovet, il n'y a rien à faire, c'est assaut. Deuxième point que le Issour Ve'eter nous dit, aussi Belonoda, Av makom naase nevela, afilo achinu naase nevela belonoda. Même quand c'est naase nevela, même quand on dit Hanan, afilo achilo naase nevela belonoda. Quand c'est Noda, c'est Lona, c'est nevela. Donc c'est des extrêmes. Vous voyez, c'est deux extrêmes. Donc ici, le Issour Ve'eter, il nous dit comme ça. Quand c'était Noda, on savait qu'il y avait une tarout, dès qu'il a rajouté après, même quand c'est pas Hanan, on est quand même au cerf. Pourquoi? Parce que Noda, parce qu'il savait. Maintenant, le contraire, s'il ne savait pas qu'il y avait la tarout, dès qu'il a rajouté, étant donné qu'il ne savait pas, nous dit le Issour Ve'eter, même si c'est Hanan, on est quand même matir. Pourquoi? Parce que l'Onoda. Intéressant. Et Shlishi, d'Afilu Chaticha Gufa Choseret Letmuteret Belonoda, que même la Chaticha en personne, en soi, elle redevient la tour si l'Onoda. Évidemment, pas beaucoup de gens sont d'accord avec ça, mais en tout cas, il y a ces trois points. Mais en tout cas, ici, le Shach ne partage pas ça en trois points, oui. Il va essayer de rentrer pour savoir est-ce que vraiment on donne une place au Noda ou l'Onoda ou pas.
qu'est-ce qui a du poids? Est-ce que le place de Noda, c'est pas Noda encore une fois le Noda. Noda, c'est est-ce que ça change quelque chose si j'ai rajouté une fois que je savais qu'il y avait un Issour, ou même si je savais, ou uniquement quand je ne savais pas qu'il y avait une tarouvette de Issour dedans. En venant, on voit ce qu'il nous dit le char. On va lire uniquement quelques lignes pour 2 mois avant sa chita. Ou pas ça, comme on tombe d'Arkamoshe, concrètement, le Darkamoshe, il a oui rapporté donc le Darkamoshe qui est donc la base, la source du rameau, parce que le Darkamoshe c'est le rameau, c'est la même personne, oui. Donc on voit que le Darkamoshe concrètement, il a oui rapporté la vie du son Véter dans ses écrits. Ou le Fizé, selon ça, Mash Ketafkan Be'agad, Afilu Makom de l'Amrinan Hanan, Achika Amar, Lo Mubaya Bemakom, de Amrinan Chatichan Sitnevela, de Eshchiluk Benoda Olo, il passe, on fait la différence de Noda au Noda, pas simplement quand on parle de Hanan. Et la Filou Makom de l'Amrinan Hanan, même quand dans un cas où on ne dit pas Hanan, comme on a dit par exemple Yavesh Be'avesh, etc., Lo Teima da Filou Noda Share Kol Sheriva Beshogeg, on ne va pas dire que même si c'est Noda, c'est permis. Kol Sheriva Beshogeg. Et la Kol chez Noda Assour, mais tout ce qu'on sait, c'est Assour. והכי איתה באיסור והיתר שם, ובמקום דלא אומרים לך חתיכת נבלה, יש גם כן כחילוק בין נודע או לא נודע. כן? C'est rapport qu'après Megadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être comme ça. Qu'est-ce qu'il nous dit au début le rameau concrètement? Le rameau nous dit sachez qu'il y en a qui disent qu'on fait une différence si on sait qu'il y a une tarobette ou si on ne sait pas qu'il y a la tarobette. Maintenant, ça va un peu loin, parce que qu'est-ce qu'il dit le Issour Véter? Le Issour Véter, il veut dire que même dans un cas où on ne dit pas Hanan, où c'est un qui n'est pas Khatras Nevela. Et donc, forcément, on aurait pu penser que de rajouter ce Béchogeg, ça aurait pu être Métir. Et il nous dit, si on savait qu'il y avait la Tarovet, c'est Assour malgré tout, malgré que c'est Hanan. Alors, on dit, Mikol Makom, le Shach nous dit malgré ça, Divrei Issour Véter Aror Ve'arav, Tsarich Ledati Iyun. Les paroles du Issour Véter Aror et du rameau, on a besoin ça veut dire qu'ils sont remis en question. Pourquoi? Étant donné qu'on pense que, d'après le rameau, il pense qu'on dit Hanan Shar Isurim, Imken Miyad Shinitarev Nasa Nevela. Directement, quand ça tourne, ça devient Nevela. Ou ma basé chez l'Onoda. Et qu'est-ce que ça me change si je savais ou je ne savais pas? Il dit tout ça, c'est logique. J'ai un morceau, j'ai une tarovette qui est à Soura. Il y a un Issour qui est tombé, j'ai rajouté des choses dedans. Maintenant, quand il n'y a pas Shishim, tout est devenu Nevela. Alors, qu'est-ce que ça me change si je sais qu'il y avait une tarovette et je ne savais pas? En tous les cas, c'est tombé, et c'est mélangé. Il n'y avait pas une quantité suffisante, automatiquement, ça devient un Issour. Uma basé chez l'Onoda Mikol Makom, Miyad Nershaf Kechaticha Nevela. Velo Masnu Bishum Posek Lechalek Benoda Olo. Et donc, il a dit qu'on n'a trouvé nulle part une svara de faire la distinction entre si on savait qu'il y avait la tarovet et si on ne savait pas. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, on a donc cet élément du Darkamoshe qui nous rapporte, et aujourd'hui, ils sont vétères, qu'on fait une distinction, et le Ramos nous dit ici, qu'on fait une différence entre Noda ou l'Onoda. Si on savait qu'il y avait la tarovet ou on ne savait pas. Mais le char repousse, il dit qu'il n'est dans aucun posek, et d'ailleurs, ce n'est pas logique de penser qu'il y a une différence. Qu'est-ce que ça me change si tu sais qu'il y a une tarouette ou si tu ne sais pas? À partir du moment où j'ai rajouté, si je dis c'est Hanan, c'est Assour. Si ce n'est pas Hanan, c'est Moutar. Oui, si je fais Béchogeg, donc il n'y a aucune raison de distinguer entre Noda et l'Onoda. Et c'est pour ça que d'après le char, la seule distinction qu'il retient, c'est est-ce que c'est Shogeg et Mézid. D'accord? C'est la seule chose qu'il retient. Noda et l'Onoda, il ne prend pas ça en compte. La seule chose qu'il prend en compte, c'est est-ce que c'est Béchogeg ou c'est Bémézid. Mais rapidement, le char Siftet Zain. Le char dit Klomar, c'est-à-dire les fils selon ça. Donc il dit de Velona Gouken. C'est quoi Velona Gouken? Finalement, il nous rapporte ce lien-là. Le rameau aussi nous rapporte, comme il a dit dans Sefer HaMitzvot, qu'il faut finalement questionner. Il faut questionner à tout prix donc là la personne pour savoir mettre comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a rajouté ou pas? Mais qu'est-ce qu'il dit le rameau? Velona Gouken. Alors le Shach nous dit quand on dit Velona Gouken, de quoi il parle? Est-ce qu'il parle spécifiquement sur ce lien-là, le dernier lien de Noda ou pas, ou bien de manière générale?
Alors, le Shach nous dit Klomar, le fils de la Tosefet, l'Oméane, selon ce que tu me dis que la Tosefet, que le fait de rajouter ne marche pas, Imken, les man de Amar Lach Belach Handichana Sinevela, O Khaticha, Shebala Isur le Kula Alma, O Nodata Ovet la Isur Veter Aroch, Ayat Sarich le Larkor, et là, Shelon Nagou Larkor Bechose. Il dit ça veut dire quoi? C'est-à-dire tous les cas qui ont été précédemment mentionnés, peu importe de quel cas on parle, que ce qu'on parle de l'Arbelach, que ce qu'on parle d'après Noda, tous ces cas-là, est-ce que j'ai besoin de questionner oui ou non? Est-ce que j'ai besoin de vérifier oui ou non? Alors on dit, moi je pense que l'on a un Gouken qu'on n'a pas besoin de vérifier. D'accord? Que je n'ai pas besoin de questionner, de rechercher. Ou bah Teretza, Mashma, dans Teretza on déduit. Chez Evin, des Haï velon a Gouken, Lokae et la Ayesh Omrim. Que quand on dit l'on a Gouken, c'est uniquement concernant le Yesh Omrim qu'on a rapporté dernièrement. Ve'avadai leita, de Maishna, ve'chen mucha betorat chatat sham din zayin kasher pirashti. Ve'atam de l'on a Goularkor. Bemet, il dit pourquoi Bemet, après on n'a pas besoin de vérifier? J'ai une qui a un raf qui pose une question, je n'ai pas besoin de vérifier exactement s'il a rajouté, s'il n'a pas rajouté. Je pose la question, est-ce qu'il y a Shishim ou pas? Je ne vais pas commencer à rechercher pourquoi. Il dit, Derzouk et Isura, lo marzikinan. Il dit parce qu'on n'est pas marzik un Issour. Ça veut dire quoi? On ne prétend pas forcément qu'il y a eu forcément un Issour. On dit forcément, si j'ai Shishim, c'est que forcément, il y a un méthode Bishim, je ne vais pas commencer à chercher de complications. Des meilleurs héditiers, des mâches aussi fois à la Vacharkar. Tout je veux savoir. Neima, je suis aussi fois à la Vacharkar. Dans ton Khatat m'a apporté un autre terme. Ok, donc en vérité, c'est pour ça qu'il nous dit que ce que le Sefer nous a dit qu'on doit vérifier, ce qu'aussi le Ramo a rapporté ici, il dit on parle en tous les cas, pas dans un cas spécifique, parce que le Aterezav, il a pensé, il a expliqué qu'en vérité, que quand on dit qu'il faut vérifier, on parlait d'un cas de Noda ou Noda, dans le dernier Shomrim. Et le Shach nous dit non, en vérité, quand on parle de la proposition qui a été faite de vérifier, on parle sur tous les cas, de manière générale, tout ce qui est marqué dans ce séif-là. Et le Ramo dit que concrètement, on n'a pas besoin de vérifier nulle part, il n'y a aucun besoin de vérifier parce qu'on n'a pas besoin d'inventer un des nouveaux Issourim, si, parce qu'on n'est pas marzik qui a eu un Issour. Ok. On va essayer de place quelques minutes pour les questions.